Bonjour à vous, bonjour à tous. Madame, messieurs, merci de nous retrouver ce matin sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre à l'instant. Plaisir encore immense de partager cette tranche d'antenne avec les milliers de Camerounais que vous êtes ce matin. Et il va falloir justement le dire que, comme à l'accoutumée, nous tentons de parler des sujets les plus importants avec vous et surtout vous remettre en orbite sur l'évolution du monde. Comment comprendre exactement la colère exprimée aujourd'hui par les Lions indomptables du Cameroun, surtout de la génération 90, qui s'attendaient absolument à recevoir des villas et qui malheureusement ont reçu finalement des logements ou encore des appartements dans les Kansik, ce qu'on peut appeler aujourd'hui Kansik réellement au Cameroun. Comment expliquer que le chef de l'État, il y a 30 ans, avait promis de donner à ces 22 lions indomptables des villas. Ensuite, on est passé bien sûr à des maisons modernes et aujourd'hui, ils prennent des appartements dans les logements sociaux. Est-ce que c'est normal? Quelle appréciation peut-on en faire aujourd'hui? Quel regard les Camerounais jettent-ils sur cette réalité? Est-ce que c'est fort appréciable? On le sait également hier. Il a fallu quelques tractations avec le directeur général de la société immobilière camerounaise pour pouvoir ramener ces lions à accepter les promesses qui ont été faites et bien sûr le fait que l'on leur demande de prendre ces appartements dans les Kansik. Réalité, on va certainement mieux comprendre cela dans les jours à venir. Et hors du Cameroun, ça bouge encore au Mali, mais surtout à la CEDEAO qui demande aujourd'hui de tout faire pour geler les avoirs maliens, tout faire en même temps pour que le président Ibeka soit réinstallé et tout faire pour qu'il soit libéré. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'avenir du Mali est hypothéqué par la CEDEAO ou encore par les Maliens eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir revenir à un consensus et trouver un équilibre normal pour la société malienne? Bienvenue à tous, bienvenue à vous, mesdames, messieurs. La grande équipe au complet ce matin pour en parler. Charles-Amel Mbachou, Karine Sontia, Jean-Paul Chouniat, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Nous allons encore vous servir jusqu'à 10h. Charles-Amel Mbachou, bonjour. Bonjour monsieur Michel Gatchou, bonjour à tous les téléspectateurs. Le marché Congo en feu, avec des fils électriques défectueux coupés pendant dans l'eau, les sapeurs-pompiers débordés par la situation parce qu'on annonce ça et là des inondations. Pour résoudre, on a pensé désormais couper la lumière dans toute la ville, une partie de la ville, notamment proche du marché Congo. La situation des espaces marchands véritablement pose des problèmes dans la ville de Douala. Bonjour à vous, monsieur le maire de la ville, Mbassadine. Ça veut dire que s'il y a encore des incendies, la pluie qui s'abat depuis hier sur la ville peut aider les sapeurs-pompiers à bien faire de toutes les façons. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour particulier à monsieur Akono Orba Sedena, précédemment en service à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2, qui a été nommé hier par le ministre de l'enseignement supérieur, coordonnateur de l'annexe de la même faculté de l'université de Yaoundé 2 à Ebolova, en remplacement de M. Akono Atangane Eustache. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on montrait sur ce plateau la vidéo du professeur Akono Atangane Eustache qui frappait à l'aide d'une machette un individu qui avait été présenté dans cette vidéo comme un étudiant, sauf que il a été relevé de ses fonctions. On n'a pas encore donné les explications, sauf qu'il ne sera plus à la tête de cette annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques à Ebolova. Maintenant, on se pose toutes les questions. Est-ce que c'est justement par rapport à cette vidéo que lui-même il avait regretté après? Est-ce que c'est aussi suite à d'autres actions? Mais tout ce qu'on peut comprendre, c'est que l'actualité qui suit le professeur Eustache, c'est notamment cette violence qu'il avait perpétrée sur un jeune présumé voleur. Qui est-il exactement, ce Eustache Akono Atangana? Comment comprendre l'acte perpétré aujourd'hui sur cet étudiant, dit-on d'ailleurs un collaborateur de son département? Comment comprendre l'action qui a mené? Mais qu'est-ce qui aurait poussé bien sûr le ministère de l'enseignement supérieur à réagir promptement à cette image qui a fait le tour de la toile? Karine Sontia justement tout à l'heure nous donnera donc peu de détails et les commentaires qui fusent dessus la toile. Madame, Monsieur, merci de trouver l'intérêt autour de ce sujet. Jean-Paul Chouniat, bonjour. Bonjour Michel Gatchou, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. Certainement, ce matin,
J'ai beaucoup de peine pour ceux qui habitent dans les quartiers difficiles. Avec cette pluie qui s'abat depuis des heures sur la ville de Douala, les images qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas du tout gaies. Et je souhaite vivement que même après cette pluie, qu'on n'ait pas des dégâts humains enregistrés, des enfants emportés par les eaux. Est-ce qu'il n'est pas temps justement de penser à une alerte rouge pour dire que Douala aujourd'hui est pratiquement sous les eaux? Selon les informations glanées ci et là, nous parvenons ici sur Equinox Radio et Télévision. Télévision d'abord, puisque nous sommes en télévision. On nous fait savoir bien évidemment qu'il y a même déjà des morts et il faudrait bien sûr que l'État s'active, que les pompiers également s'activent et que si tout se passe bien, que même l'armée camerounaise tente également d'apporter son appui pour qu'on sache comment sauver des vies sous cette pluie battante depuis hier soir sur la ville de Douala. Et il faut le dire, comme Jean-Paul Chignon l'a très bien dit, Douala est sous les eaux depuis des heures. Depuis cette nuit, c'est assez compliqué. Demander aux sapeurs-pompiers et l'armée de tout faire pour essayer d'apporter du secours, mais il faut reconnaître que vous avez parlé d'alerte rouge. Quand on dit alerte rouge, il y a un certain nombre d'équipements qu'il faut mettre en branle. Est-ce que nous ne sommes pas en alerte rouge là? Je ne pense pas qu'à ce moment-ci, le Cameroun dispose des équipements à même d'apporter le secours aux populations dans une ville comme Douala si jamais les inondations des dégâts graves. Par contre, effectivement, on va dire que dans les pays étrangers, notamment pour les pays dits un peu plus évolués, à un moment donné comme celui-ci, les météorologues sont tellement questionnés, tellement interpellés. Mais on va dire quand même que le Centre national de météorologie nous tenait déjà en alerte il y a pratiquement une semaine concernant justement ces pluies qui devaient s'abattre sur tout le Cameroun entier. Il y a eu la campagne de nettoyage des drains. Voilà, qui a donc été faite. il faudrait accentuer les nettoyages de ces drains-là, effectivement. Donc ça se disait, mais maintenant on aurait bien voulu avoir des images aériennes c'est pas suffisant. ou satellitaires pour mieux comprendre. Oui, une ville comme Douala, si ce n'est que le nettoyage des drains. Donc, regardez la pluviométrie qui est en train de descendre, le niveau de pluie qui est en train de descendre en ce moment. Je pense que le problème de fond, c'est le fait qu'on laisse les gens construire dans des zones inondables. Très bien. Merci à vous, madame, messieurs. Allez, tout de suite, rentrons dans l'histoire du jour tout en disant déjà bonjour à Dominique Oudrey-Yenkelek. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Avant de vous raconter l'histoire de ce matin, je vous donne le compte rendu de l'histoire de la maman du jeune garçon qui a envoyé l'histoire de sa mère malade. Donc, pendant qu'on était en train de débattre au sujet de son problème, certains membres de la famille se sont reconnus à travers cette histoire et le chef de famille du côté de la femme a entrepris de prendre des mesures contre le mari, également de concert avec la famille du mari. Donc, ils ont trouvé des solutions, mais déjà ils ont décidé de s'impliquer un peu plus dans la gestion, du moins la vie de leur fille et l'encadrement de ces enfants-là. Donc, ce jeune téléspectateur vous dit merci, à vous sur le plateau et à vous à la maison également. Mais il y a également un téléspectateur qui a pris la peine en semaine de tout faire pour rencontrer la jeune fille qui exprimait une difficulté sur le plateau la semaine dernière, je pense bien, Oui. parlant d'une relation qui ne marchait pas. Oui. Voilà, et il a appelé, il a avec beaucoup d'insistance, demandant à rencontrer cette fille, s'il pouvait la rencontrer peut-être, ça ferait sa joie aujourd'hui. Sauf que le monsieur a émis certaines conditions et maintenant la dame jusqu'à aujourd'hui n'a pas répondu. Très bien. Allez, merci beaucoup Dominique Oudrey. Rapidement, disons-le, il pleut énormément dans la ville de Douala. Vous pouvez regarder les images en ce moment dans la ville. On vous rappelle que les pieds de toute la population de Douala, les pieds sont justement dans l'eau. Et on aurait bien voulu avoir, si possible, des images aériennes, mais c'est le peu qu'on puisse vous proposer. Rassurez-vous, madame, monsieur, Douala est plongé, on vous l'a très bien dit, sous une pluie battante. C'est depuis cette nuit, 4 h du matin, avant même 4 h déjà. Hier soir, on a eu quelques pluies qui ont commencé. Dire justement que pour nous qui sommes bien sûr en plein cœur d'Aqua, on peut avoir ces premières images. Les images, vous les aurez tout au long de l'émission. Vous comprendrez également la réalité, madame, monsieur. Gardons certainement la belle attitude, la saine attitude, peut-être en restant chez nous, en gardant bien nos enfants, en essayant, pour ceux qui ont l'occasion de débrancher tout ce qu'ils peuvent débrancher rapidement. Et merci de rester solidaires à ceux qui en ce moment sont dans des quartiers
difficile et qui en souffrent énormément. Dominique Audrey, l'histoire du jour. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'un homme, il s'appelle Séverin. Il nous a écrit parce qu'il dit que il est âgé de 40 ans et... Vous avez un problème? Non, Non, c'est Séverin, c'est le mot le Séverin. problème. Non, non, Séverin Touban. Donc, il ne s'agit pas de Séverin Touban. Ah non. Évolué. Du tout. Donc, il dit qu'il est, il a 40 ans, il est marié depuis 15 ans déjà et il a 3 enfants avec sa femme. Il raconte que durant toutes ces 15 années, jamais, au grand jamais, ce sont ses dires, il n'a jamais regardé une autre femme en dehors de celle qu'il a à la maison. Bah, sauf qu'il dit que depuis que sa femme a commencé à donner naissance aux enfants, elle n'a plus été la même femme qu'il a aimée, qu'il a rencontrée, qui a fait chavirer son cœur. Parce que cette dernière a commencé à se négliger. Elle a pris de l'embonpoint, énormément de poids. Elle a commencé à développer certaines maladies, certaines pathologies qu'on retrouve chez les femmes qui ont ce poids-là. Également, à côté de ça, elle a commencé à avoir une hygiène assez approximative pour une femme. Il plaint également le fait que sa femme ne soit pas entreprenante. Celle-ci, elle a refusé l'école dès le jeune âge parce qu'elle a commencé à suivre les hommes très tôt. Et c'est comme ça qu'il l'a rencontrée. Mais dans le mariage, il s'est attendu à ce que cette femme puisse mener des activités. Il a voulu lui faire une formation en couture, en coiffure, en esthétique, n'importe quoi. Celle-ci a toujours refusé. Et elle est une consommatrice, voilà. Et à côté de ça, il dit que sa femme est toujours chez les copines. Il rentre parfois du travail, il ne trouve pas sa femme à la maison, il trouve les enfants là, à la maison en pagaille et tout. Et à chaque fois qu'il essaie de dire à sa femme, non, je n'aime pas que tu te balades, je ne veux pas avoir de contact avec les gens de l'extérieur de la sorte et tout, et il s'est toujours heurté à des problèmes, à des disputes, à des chamailles avec cette dernière. Aujourd'hui, avec la conjugaison de tous ces faits reprochables à son épouse, il dit qu'il est tenté d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, cet homme dit qu'il a besoin d'une femme qui le comprenne, d'une femme belle, qui malgré la maternité ne se néglige pas, parce qu'il dit que dans son entourage, il y a des femmes qui ont connu plusieurs maternités, du moins beaucoup plus que son épouse, mais qui sont toujours d'appoint. Donc il aimerait aussi une femme qui puisse l'accompagner dans la construction de leur avenir. Non, du tout. Il estime qu'elle n'est plus plaisante à ses yeux. Elle n'est plus attirante. Après 3 enfants. Très grave quand même. Elle ne fait plus d'efforts, malgré les interpellations. Elle dit, ce sont mes enfants, je t'ai donné des enfants, tu dois m'en être reconnaissant. Jean-Paul Chuniat, lorsqu'un homme se plaint de la sorte, de ne plus être très attaché ou encore peut-être très amoureux de sa femme, attiré bien sûr pour des raisons qu'il donne, va-t-on dire que ça tient la route quand même de votre point de vue? Ça tient la route? C'est suffisant pour pouvoir quitter une femme? La tromper. Voilà. Il n'est pas en train de la quitter. Bon, évidemment que je ne veux pas raisonner à la place du concerné. Pourquoi vous titubez, Jean-Paul? Allons-y directement. Non, ça concerne quelqu'un d'autre. Je dis pas simplement parce que en épousant votre femme, vous aviez un certain nombre de décisions ou un certain nombre de mobiles qui vous poussaient à le faire. Oui. Bon, si entre-temps, c'est un peu comme dire, si entre-temps elle devient infirme, vous allez commencer à trouver que non, vraiment, ce n'est pas la femme que j'ai épousée, il y a quelque chose qui manque. Donc, il a choisi une femme. S'il avait choisi la femme parce que la femme était belle, je pense qu'il était un peu ignorant de croire que la femme allait rester comme elle était, comme si, vous savez, quand une femme entre déjà en maternité, vraiment, elle commence à accoucher, elle ne peut plus être exactement, du point de vue morphologique, comme elle était quand vous l'avez connue. Bien sûr. Donc forcément, il y a quelque chose qui change. Bon, maintenant, vous parlez des efforts de perdre du poids et tout. C'est un travail de longue haleine. Mais, si lui, il a ses raisons, je ne veux pas le juger, je ne veux pas non plus me mettre à sa place. Il sait pourquoi il était avec cette femme. Et s'il trouve qu'il y a quelque chose peut-être dans leur relation charnelle, le fait que sa femme a pris un peu de volume, ce n'est pas ce corps qu'il a connu, il faut quelque chose de nouveau. Mais du moins, s'il doit aller chercher
l'ancien corps de son épouse qu'il a connu, mais il faudrait qu'il le fasse quand même tout en respectant son épouse. Oui, mais j'ai bien dit, je ne suis pas à sa place. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, donc, vous donnez votre point de vue sur la question. À partir du moment où il va chercher une autre femme, parce que l'épouse qu'il a à la maison n'est plus... à son goût. À son goût. Alors, s'il n'utilise pas cette solution, j'allais dire cette solution palliative, c'est soit ils vont donc se séparer, parce que Karine Sontia semble faire comme si elle n'est pas très d'accord, parce qu'en même temps aussi vous vous abandonnez. L'homme, quand il rentre, il veut trouver une femme aussi rayonnante, mais vous ne faites aucun effort. Donc, n'oubliez pas aussi que ce que les yeux aussi aiment regarder, ce qui est beau, ce qui est plaisant. Ouais. Vous voyez comment vous-même vous êtes rayonnante. Donc, si vous vous mariez là et puis votre mari vous apprécie parce que vous mettez du bon... Parce que vous mettez du bon rouge à lèvres, vous faites une belle coiffure, et puis d'ici 5 ans, vous ne faites plus ça, il vient vous trouve là dans un... Parce que je trouve que c'est plus important. Non, mais c'est fou. Ah, vous trouvez que c'est plus fou. important. Donc, c'est pour ça que je dis que même si l'homme est dépité par votre état et qu'il trouve qu'il faut aller voir ailleurs, mais moi, je lui conseillerais, parce que je ne peux pas lui dire de ne pas faire ça, parce qu'il le fera, quels que soient les Il le fait conseils. même déjà. Ils semblent être déterminés, décisés même déjà. déjà. C'est donc ça. Donc, quel que soit le conseil qu'on va lui donner, il va seulement faire, puisqu'il est déjà déterminé à le faire. Mais qu'il respecte tout au moins celle à qui il a passé La bague, là-bas, au doigt. a signé pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est aussi une partie du pire. Donc, il faut qu'il supporte ces problèmes. Merci beaucoup. Karine Sontia, votre point de vue sur la question ce matin, sur l'histoire du jour. Bon, il nous dit qu'il n'a jamais trompé son épouse. On peut vérifier. Je ne sais pas si on peut vérifier ça. On ne peut pas vérifier. Oui, justement. Nul ne peut donc, c'est pas vérifier une ça. information qui est Oui, mais importante. il le dit quand même. Mais les hommes engagés, C'est pas une qui sont très information qui sérieux, est importante pour qui ne nous. trompent pas leurs épouses quand même. Je ne dis pas qu'il l'a fait. J'ai dit Oui, que ce n'est pas une information qu'on peut vérifier. Non, juste rassurer que Et qu'il il peut en n'est- avoir qui trompent, mais il y en a qui ne Ça trompent ne pas. va pas toujours expliquer Vous pourquoi il veut. vous aimez bien vous accrocher sur cet aspect-là, sachant que, oui, il n'y a pas d'éléments pour prouver. Ça Il y ne a veut pas aucune dire preuve. que l'absence de preuve ne veut pas dire que le fait n'a pas Je suis existé. totalement d'accord Voilà. avec vous. Allez, Totalement votre point de vue, d'accord. Karine Sontia. Allez-y. Comment Alors- aider ce monsieur à se retrouver et à ne pas tromper sa Non, femme? avant d'abord de l'aider, il faut que je le frappe un peu sur ses doigts. En faisant quoi? Vous ne pouvez pas commencer à trouver que votre femme n'est pas entreprenante après 15 ans de mariage. Éloignez-nous vraiment des choses qui n'en valent pas la peine. Quand vous l'avez épousée, je ne sais pas si elle travaillait. Quand elle a fait le premier enfant, je ne sais pas si après elle a commencé à travailler. Le deuxième, le troisième. Le véritable problème que vous avez, c'est qu'elle a pris du poids. Point. Parce que le problème de elle n'est pas entreprenante. Elle se c'est balade vraiment- trop. Elle se balade trop, oui, ça aussi c'est un problème. Un gros problème. Oui. Elle se balade Et c'est- pour perdre et le c'est- poids, non? et c'est- non. C'est quand elle se balade là, elle va de maison à maison, c'est ça le problème. Mais c'est la marche, Et je c'est pour suis, perdre le c'est pas poids. ça la marche, c'est le commérage. Ouais. Et c'est un travail. Ce qui fait que cela l'empêche même d'être productive Non. ailleurs. C'est une fausse Je vais- activité. C'est un travail pour elle. Quand elle sort le matin à 10h, elle n'a pas fait son Congo ça. Très bien. C'est son travail. Évoluons. Mais bon, je vais rester dans l'histoire pour parler plus sérieusement. Sa femme, je pense qu'à un moment donné, elle a arrêté de s'accepter. Elle a arrêté de s'apprécier elle-même et de s'aimer. Elle se dit juste qu'elle n'a plus rien à prouver à quiconque. Elle a déjà ses enfants et l'essentiel, c'est que ses enfants soient en bonne santé. Et je pense que lorsque vous avez quand même déjà réussi à faire les enfants, ce qui vous reste, c'est votre propre vie à vous. C'est-à-dire que pendant que vous pensez à vos enfants, vous pensez à vous. Vous ne devez pas marcher dans la rue. C'est vrai hein, que les gens font des sacrifices, mais ça, c'est des sacrifices économiques. Genre, les mamans sont obligées parfois d'abandonner les enfants à la maison pour aller chercher de l'argent à 4 heures et tout. Mais ça, c'est un sacrifice économique. Mais lorsque vous faites un sacrifice volontaire qui ne vous demande pas d'énergie, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas quand même à la maison, elle ne fait pas une activité qui a des revenus, mais elle n'arrive pas à prendre soin d'elle. Et l'expérience quand même a prouvé que les femmes qui n'ont pas d'activité n'arrivent pas à prendre soin d'elles.
Très bien. Les femmes qui n'ont pas d'activité, c'est-à-dire qui n'ont pas de métier, ont du mal à s'asseoir et à prendre véritablement soin d'elles. Justement, je ne sais pas pourquoi elles le font. Peut-être parce qu'elles se disent que je suis déjà à la maison, je n'ai plus de preuves, je n'ai plus quoi que ce soit à prouver à qui que ce soit. Ou encore, qui va même me regarder, par exemple. Alors qu'une femme qui se lève tous les matins, lorsqu'elle va rentrer à 17h, elle passe dans la rue, il y a les gens qui la regardent, il y a les voisins, il y a les amis et autres. Et alors, comment Maintenant, vous aidez ces messieurs? je n'ai pas dit toutes. J'ai dit des femmes. Je suis en train de parler des femmes. Et comment vous aidez ces messieurs? Et maintenant, ce monsieur, je veux déjà que lorsque vous êtes en couple, il n'y a pas un problème qui concerne uniquement l'autre. Ce problème, c'est vous deux. Parce que si vous l'aviez fait ces remarques dès que le premier kilo a commencé et que vous l'auriez accompagné, parce que pour parfois aider quelqu'un à réussir son régime, il faut l'accompagner dans son régime. C'est pour ça que vous arrivez dans des maisons où, lorsque par exemple, il y a un diabétique, on réduit la salinité de la nourriture pour tout le monde. C'est pas comme Non, si... Est-ce que ça justifie? C'est pour Parce ça que je dis... Il y en a même à qui vous dites, justement, madame, vous prenez beaucoup de poids. C'est pas de ça que je parle, monsieur Gachou. Et elle ne vous écoute pas. C'est pas de ça que je parle. Je dis, Vous parlez si elle ne l'a pas écouté, il allait plus loin. C'est-à-dire que je vous inscris dans une salle de gym et je pars avec vous. Je dis, le matin quand je veux y aller, vous m'accompagnez. Est-ce que vous posez la question de savoir si la femme est obéissante? C'est pas une affaire d'obéissance ou pas obéissante. Laissez ces affaires-là. On est en train de parler de ce qu'il peut faire maintenant. Ce qu'il peut faire maintenant, c'est inscrire sa femme en salle de gym et notamment partir avec elle chaque fois. Donc, quand vous vous levez le matin, vous la tirez même du lit. S'il faut même verser de l'eau sur elle, il faut le faire. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi pour sa santé. Si elle commence déjà à avoir des maladies liées notamment à la prise de poids, c'est pas bon. Très bien. Ces enfants qu'elle veut protéger en disant qu'elle reste à la maison, elle peut les exposer. Si elle meurt maintenant, qui va le faire pour elle? Donc, pour sa santé, vous rencontrez un diète qui va lui donner un régime qu'elle doit suivre. Là, vous allez aller ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Parce que s'il ne le fait pas aujourd'hui, il ne va pas nous dire qu'il va tromper sa femme, mais ça va suffire. Elle va toujours continuer à le faire. Et je pense que s'il ne l'accompagne pas dans ce processus, elle ne comprendra pas l'importance de le faire. Tout fait justement pour qu'il n'aille pas tromper sa femme, c'est important. Non, pas du tout. Voilà. Charles Amel Bachou, votre point de vue sur l'histoire de ce matin. Vous semblez applaudir Karine Santia. Je vous ai vu justement faire le signe de la main, comme quoi c'est bien pour les arguments qu'elle... À lui, qu'elle... seul, il inscrit dans une salle de sport. À lui, c'est la main chez diététicien. Permettez Karine. Oui. Lui, seul, il doit tout faire. S'il faut même faire la chirurgie, il doit payer pour la chirurgie. C'est lui qui veut qu'elle perde du poids. Elle ne va pas dire qu'elle a un problème avec lui. Bravo. Permettez. Monsieur Michel Gachou, vous savez, il y a une maxime chez les Bantous qui dit, avant d'épouser une femme, cherchez à connaître son village, observer ses mamans. C'est des facteurs véritablement indicateurs. Parfois, vous En quoi les mamans sont importantes? Les mamans, la morphologie, comment est-ce qu'on vieillit dans leur famille? Il y a des familles là où vous arrivez, l'espérance de vie ne dépasse pas 30 ans, 35 ans. Oui, il y a des familles pareilles, hein, où là-bas les indicateurs, on observe toujours la maman. Comment est-ce que la maman vieillit, les formes de la famille, les aspects. On étudie toutes ces choses avant d'entrer. Oui, est-ce que la maman est belliqueuse? Est-ce que la maman... Non, il y a une enquête, monsieur Michel Gachou. Il y a des gens qui réfléchissent par 2 fois le jour qu'ils vont noter la femme. Hein. Parfois, les gars, après, ils arrivent, les collines qu'ils descendent et ils montent. Ils disent, mon Dieu, je partais même où dans cette histoire. Donc, vous savez, c'est des choses à vous faire rire, mais c'est des réalités pour nous autres qui sommes sur le terrain. S'il avait pris la peine d'observer ses mamans, il aurait vu que cette famille, ils ont des soucis avec le poids. Moi, je connais un frère, monsieur Michel Gachou. Lui, il n'aimait que... Non, j'ai dit ses mamans. Je n'ai pas dit sa maman, j'ai dit ses mamans. Donc, j'ai dit ses mamans. Il y a un monsieur, un frère que j'ai connu, je le disais, un frère à moi, qui a épousé une dame, une femme, c'est sa femme aujourd'hui. La femme, il n'a aimé que les minces femmes, comme Karine, là, les femmes vraiment qui respectent les canons de beauté internationales, filiformes et tout. Bio. Monsieur Michel Gachou, première grossesse, quand il a connu, elle était dans les 50 kilos. Première grossesse, elle est montée à 80. Elle a dit, elle va faire le régime. Deuxième grossesse, elle est passée à 120. Troisième grossesse, elle était déjà sous diète, elle ne faisait que prendre du poids. Il a tout fait, l'inscrit dans des salles de sport et tout. Elle n'a pas pu
baissé jusqu'à ce qu'il est obligé de la faire voyager. Elle est là en Europe où on a réduit l'estomac, bon, comme ils ont des stratégies là-bas, on a réduit, on a mis des trucs pour qu'elle puisse essayer de perdre le poids. Mais même jusque-là, vraiment, elle se bat. Donc pour dire qu'il y a des personnes qui sont prédisposées déjà, vous ne pouvez pas empêcher, prédisposées à prendre le poids. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un homme qui épouse une femme, vous savez, même la carte nationale d'identité, on la refait après 10 ans. Après 10 ans, si on rentre 10 ans avant, vous n'étiez pas comme ça, monsieur Michel Gadjou. Vous n'étiez pas comme ça. Pareil même pour Karine, pareil pour... C'est pour ça que tous les 10 ans, on refait la carte d'identité. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous devez au moins procéder par des projections en disant que bon, la personne avec qui je suis 10 ans. Parce que lui, il est figé sur ses critères. Il a des critères sur lesquels il ne veut pas déroger. Les critères de la forme. Ça suppose que dans les premiers éléments, les premiers instants où elle a pris le poids, elle devait véritablement commencer à faire le sport. Et c'est là où la gueule est importante. De temps en temps, gueulez vos femmes à la maison, comme le fait chez les bateaux, comme vraiment, mon Dieu, j'ai même honte de sortir avec toi. Juste cette petite phrase, la femme va commencer toute la journée. Elle va commencer, c'est une petite phrase à ruminer et à se poser des questions. Elle ne va pas vous lâcher. C'est des petits mots subtils que vous envoyez. La gueule, et ça, les bantous aiment bien faire cette gueule à leurs femmes de temps en temps pour les ramener sur le bon chemin. De l'autre côté, il faut dire, monsieur Michel, il faut dire, monsieur Michel, parce qu'il y a des filles, vous gueulez non, ça marche, ça dépend de comment... Elle nous regarde là ce matin. Elle gueule parce qu'elle se sent coupable. Non, elle nous regarde là ce matin. Il y en a que vous gueulez, vous dites vraiment là, c'est n'importe quoi. Alors là, vous avez ouvert une boîte de Pandore. C'est 2 mois. Parce qu'elle reconnaît. Elle aura mal. Monsieur Michel Gadjou, vous n'avez jamais voulu sortir avec votre époux, vous arrivez à moi, tu dis, ta tenue là, mais comment? Le temps qu'elle rentre chargée, vous débarrez vos parties. Elle va avoir mal. Mais c'est des messages. C'est choquant, c'est blessant, mais c'est un jeu subtil. C'est le jeu subtil de l'amour. Ça, il faut parfois des électrochocs pour faire changer la femme. Et elle en a besoin. Parce qu'il dit, elle n'est même plus obéissante. Il lui a dit plusieurs fois, je ne veux pas te voir chez tes copines, mais elle est toujours allée trinasser. C'est le mal aussi qu'on peut reprocher, même aux femmes bantoues. On peut les reprocher aux femmes bantoues, telles que les occidentalisées, que nous avons des femmes que lorsqu'elles entrent, elles se marient, pour elles ça va. Une fois qu'elle est mariée, parce que cette maxime qui dit là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Il y a des femmes qui ne veulent qu'une seule chose, le mariage, faire les enfants et c'est tout. Lorsqu'elle est déjà mariée, elle a fait ses enfants, elle s'en fout qu'elle prenne le poids, qu'elle ne parvienne même pas à s'habiller. Si ses enfants vont à l'école, s'ils ont tout, c'est mieux pour elle. Elle s'en fout, elle se néglige et pourtant ce n'est pas ce qu'on attend. Donc, je crois qu'il faudrait que les femmes reviennent à des meilleurs sentiments. On ne leur demande pas d'être extravagantes comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais on leur demande d'être juste à point pour plaire. Merci Charles Bembachou. On dira quand même qu'en matière de goût et de couleur, ça ne se discute pas aujourd'hui. Permettez Jean-Paul Chignac. Dominique Audrey prononce son point de vue. Les griefs que le monsieur énonce contre sa femme sont énormes. Il estime que sa femme a une hygiène approximative et que c'est lié d'une certaine façon à son poids. Vous voulez essayer de justifier ça comment? Qu'une femme ne veuille pas se laver ou bien se lave mal parce que son mari est resté sur je veux une femme mince avec le ventre plat. Non, là-bas c'est la base. Je veux dire que lorsqu'une petite fille a 6 ans, avant même, on lui dit que lorsque tu pars faire pipi, va avec de l'eau. Ça, c'est la base. Maintenant, il a affaire à une femme qui n'a pas de volonté. Elle manque criardement de volonté de changer, d'être bien avec elle-même. Elle fait partie de cette catégorie de femmes qui voient au mariage le début et la fin de tout, l'accomplissement d'une vie, la vie en réalité. Elle est une consommatrice et tous les jours on le dépeint ici. Que lorsque vous êtes assise à la maison et que lorsque vous voulez une boîte d'allumettes qui coûte 25, vous attendez votre cher et tendre époux, il va venir à la télé dire que vous êtes une consommatrice et que vous ne voulez pas chercher l'argent. Voilà. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Son mari le dit. Qu'elle est une consommatrice, elle n'est pas entreprenante. Oui, voilà. C'est pareil, non? D'accord. Donc, vous êtes une consommatrice et les hommes n'en veulent plus. La conjoncture économique aujourd'hui fait que les hommes ont besoin de soutien. L'homme n'est pas simplement avec vous simplement pour assouvir ses besoins libidinaux. Il a besoin qu'à la fin du mois, vous puissiez lui dire, voici 200 que moi j'ai pu avoir, 200 que j'ai pu cotiser à travers mon plateau d'arachide que j'ai vendu pendant le mois et ça va l'aider. Cet homme est à bout de souffle.
Un homme qui en vient à dire Et ça que... justifie le fait qu'il veut la tromper? Il a déjà trouvé. Il a Il a beaucoup... une autre femme. Le fait de le il veut dire. seulement qu'on dise que vas-y. Le fait de le dire veut simplement dire qu'il a trouvé une femme qui comble tout ça. Le fait pour une femme qui a commencé à avoir des enfants et qui a la chance que son mari lui dise que ton poids ne me convient plus, il faut comprendre que ça va dans tous les sens. Peut-être sa voiture est petite, peut-être il a une petite moto pour se déplacer. Sa femme est énorme et il n'arrive pas à la gérer. Peut-être lorsqu'il veut avoir des moments intimes avec sa femme, ce n'est pas pratique du tout parce que celle-ci, encore, elle est énorme et ça pose un problème. Pourquoi cette femme ne veut pas comprendre quel est le problème de son mari? Il veut peut-être un justificatif pour vous tromper, mais on le sait, on nous a appris ici que les hommes, c'est comme ça trompe. Donc maintenant, faites avec. Il faudrait que lorsqu'il aille là-bas, vous-même, lorsqu'il va là-bas, lorsqu'il va en dehors de la... Vous voulez déjà me couper? Lorsqu'il va en dehors et qu'il revient, il faudrait qu'il soit content de venir retrouver sa femme. C'est que je voulais vous relancer. Sa femme. Je voulais vous relancer justement. Croyez-vous justement que ceux qui nous regardent ce matin, ce message peut bien passer pour que sorte cette émission, qu'elles se disent effectivement ce qui a été dit à la télévision, je me suis retrouvé dans ce qui a été dit et je peux changer. Et pour changer, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire de votre point de vue? La particularité des femmes d'aujourd'hui, et la plupart, surtout sur les réseaux sociaux, c'est que lorsque vous leur dites quelque chose qui est vrai, une chose dans laquelle elles se retrouvent, elles vont vous insulter. Mais le bon côté tout de même, c'est que lorsqu'elles se retrouvent avec elles-mêmes à faire une introspection, elles savent que effectivement c'est vrai. Donc pour celles qui vont prendre les choses du bon côté, parce que dans tout ce qu'on dit, on ne prend que ce qui est bon. Si vous êtes avec votre mari, vous devez faire l'effort de rester toujours bien à ses yeux, pour que lorsqu'il va se retrouver à aller chercher une autre femme, que la raison ne vienne pas de vous. Les femmes doivent se débrouiller. Cet homme a besoin d'une aide. Ce n'est pas la Njomba qui va venir l'aider à construire la maison. C'est vous qui êtes dans la maison, pour ceux qui sont encore en location. Si votre mari perd son travail aujourd'hui, comme celle d'hier, qui aujourd'hui paye les études de ses enfants, il aura besoin de s'appuyer sur vous et non d'aller faire le manche dans sa famille. Donc les femmes, après avoir été celles qui doivent faire des enfants, doivent être des aides sur le plan financier et psychologique. Une femme peut pouvoir contenir son mari pour que celui-ci, même s'il est tenté d'aller voir ailleurs, à un moment, il se dise non, ma femme me donne tout. Merci beaucoup Dominique Audrey. Vraiment, Madame, Monsieur, on sait que vous êtes assez nombreux à vouloir réagir et pour ceux qui réagissent déjà sur la plateforme Equinox TV, merci à vous. Pour ceux qui réagissent également sur 10-12 le Zénith, 10-12 le Zénith sur Facebook, merci encore. Allez également laisser vos commentaires au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On vous lira tout à l'heure. Les réactions, on les attendra et puis on les commentera au courant de l'émission. Dans un instant, la colère de ce matin, signé Charlamel Mbathiou. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des espaces marchands dans ce pays. À l'heure où on parle, certaines boutiques sont en feu au marché Congo, en pleine saison de pluie, avec des fils qui pendent, électrocutant ça et là, ceux qui s'essayent à sauver quelques meubles, entre guillemets. Comment s'opère la gestion des principaux espaces marchands dans ce pays? Qui doit gérer au regard de la réglementation actuelle les marchés installés sur le territoire de nos différentes communes? Les mairies de la ville ou alors les mairies, les communes d'arrondissement? Point d'interrogation, grosse guerre, passons. Comment comprendre la non-application du décret signé le 8 juin 2015 par le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang, qui fixe les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes en matière de commerce? Comment comprendre que les deux compétences transférées par l'État en matière de commerce, à savoir notamment l'organisation des expositions commerciales locales, puis de la construction de l'équipement, de l'entretien et de la gestion des marchés, peinent à connaître une application des plus adéquates? Comment comprendre cette ambiguïté qui existe tout autour
de l'attribution des places et le recouvrement des taxes du marché, les règlements du marché, les aménagements complémentaires en termes de construction, les services et l'entretien. Comment comprendre cette navigation à vue qui caractérise la gestion des équipements marchands placés sous la responsabilité de la mairie de ville de Douala? On va prendre le cas de la mairie de Douala 3 en son temps, qui s'est retrouvée dans une affaire avec les commerçants qui n'acceptaient plus les clauses parce que modifiées en cours de chemin, malgré le fait qu'on aura expliqué les tenants et les aboutissants. Comment comprendre les plaintes constantes liées à l'évaporation des recettes vers des poches privées, des revenus de la mairie de la ville issus de ces équipements qui ne cessent d'engranger des climats conflictuels entre l'institution, les responsables en charge de cette gestion et les principaux acteurs que sont les opérateurs économiques? Comment comprendre cette gestion unilatérale dans la gestion dans les équipements publics marchands entre la ville, éloignant de fait les commerçants même sur des points de vue aussi essentiels que l'amélioration de l'hygiène, la salubrité et la sécurité au sein des 10 équipements? Comment comprendre le fait, pour les représentants des commerçants, d'être réduits à un simple rôle d'assistant, même lorsque les fonds proviennent des 10 commerçants? Point d'interrogation. Savez-vous qu'à ce jour, il est pratiquement difficile de savoir quelles sont exactement les attributions d'un régisseur, d'un percepteur des équipements marchands, parce que là-bas, tout le monde est fait à sa tête, suivant ses accointances avec le sommet. On a des percepteurs qui deviennent régisseurs, des régisseurs qui à un moment donné ne savent même plus quel est leur rôle, quel est le véritable rôle qu'ils sont censés poser ou les actes qu'ils devraient poser. Situation qui a engrangé des dynamiques de corruption, d'arnaque, de trafic d'influence, de frustration des commerçants, au point où on ne savait plus à quel sein on devrait se jouer, à quel sein on devait plutôt se vouer, et l'on ne savait plus exactement qui faisait quoi et quelles étaient les limites de ses prérogatives. Comment comprendre que les municipalités s'occupent davantage à collecter l'argent des taxes auprès des commerçants dans les marchés dont elles assurent la gestion que de veiller au respect et à l'amélioration du cadre de vie des occupants? Comment comprendre qu'il soit difficile de circuler? Brouettes, camions, piétons obstruent les allées, chacun cherchant sa voie. Les manutentionnaires, eux, déchargent des marchandises, en sueur, ne se gênant pas pour s'éponger le front et lancer des gouttelettes de transpiration en l'air, alors que nous sommes même à l'ère du Covid. Que dire des marchands ambulants qui n'ont de cesse à se disputer l'espace avec les citadins? Comment comprendre que le délai d'attribution des espaces marchands soit passé de 5 ans à 2 ans renouvelables? Véritablement, qu'une nette réforme soit faite au niveau de la gestion des espaces marchands de nos principales villes. Et pour le bien évidemment des populations, des familles et oui, de la ville également, pour la beauté de la ville. Mais on va peut-être ce matin rapidement, Jean Pochignat, avec vous, poser l'une des premières questions quand même. La création même de ces marchés, vous vous rendez compte que très souvent les marchés naissent sur la base de rien. C'est des petites femmes qui font des petites étagères, soit en bordure de route ou à des espaces bien précis. Et avec le temps, ça va très vite, ça va croissant, ça devient des marchés et parfois ça pose des problèmes. On va quand même décrire cette façon justement de créer des marchés aujourd'hui au Cameroun, non? Bon, qui crée les marchés? Je pense qu'un marché qui doit être considéré comme un marché officiel et reconnu comme tel, c'est un marché où l'autorité ou alors l'autorité a décidé de mettre en place avec toutes les infrastructures qui vont avec. Bon, il y a des marchés spontanés. Vous voyez un peu quand vous êtes au niveau de l'école publique, au carrefour école publique, oui. Le virage pour aller au Grand Moulin, il y a un marché, tout un grand marché là-bas le soir, parfois en journée. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales décentralisées ont un sérieux problème. Problème parce que les infrastructures qui avaient été mises en place, les marchés normalement construits ou normalement constitués datent quand même il y a beaucoup d'années. Et du coup, entre-temps, le nombre de commerçants a énormément augmenté. Voyez-vous, comme chantait Feu Lapiro de Banga, hein, c'est le seul métier où on ne demande pas 5 ans d'expérience avec les diplômes. Donc, tout de suite, quand vous êtes sans emploi ou vous êtes
vous ne faites rien du tout. La première chose, c'est de trouver un petit fonds, trouver de quoi vendre et de quoi s'occuper. Donc, du coup, le nombre de commerçants aussi, il faut le reconnaître, ça a énormément augmenté dans les marchés. L'immigration, l'exode rural y aidant, ça a complexifié la tâche. Je ne veux pas parler de mototaximens ici, puisque ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, la gestion des marchés aujourd'hui, d'abord au niveau des capacités, de la capacité d'accueil, est un sérieux problème. Donc, forcément, les gens vont se retrouver un peu partout sur la chaussée. On les chasse, ils reviennent toujours. Vous vous rappelez, à un moment, on avait nettoyé le carrefour de Coty et on avait posté les hommes en tenue là-bas. Aussitôt, les hommes en tenue étaient partis après, je crois, 2 semaines. Le carrefour de Coty est revenu ce qu'il était avant. Donc, c'est pour dire qu'il faut une véritable politique de construction. Une véritable réforme. Oui, pas seulement la réforme. On peut réformer, mais si on ne construit pas, si on ne construit pas des marchés en... Mais le problème, c'est que bien même quand on construit des marchés, les vendeurs, pour beaucoup, ne respectent pas les espaces marchands. Là, c'est un autre débat. Là, ça revient, c'est-à-dire que les gens abandonnent les comptoirs à l'intérieur du marché pour venir s'installer en bordure de route. Mais depuis que ces gens s'installent en bordure de route, abandonnant au tout début, quand ils ont commencé je vois ici le cas du marché Fundi, le cas du marché Mokolo, où les commerçants avaient pratiquement, les vendeurs et vendeuses avaient abandonné les comptoirs à l'intérieur du marché pour venir sur la route. Mais on avait laissé faire, non? On avait laissé faire. Donc, du coup, c'est devenu l'interdiction. Ce qui était comme une interdiction est devenu une habitude. Donc, comme quelqu'un disait, la norme... on a normalisé les cas. On a normalisé les cas. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et on a écarté la norme. Voilà. Mais maintenant, si vous revenez à la gestion propre du marché, la gestion des ressources que génère le marché, là-bas, c'est un autre serpent de mer. Charles Amel parlait du régisseur. Vous voyez, le marché Mbopi, le marché central. Régisseur, tantôt on vous dit régisseur, tantôt il y a eu un concessionnaire. C'est tellement compliqué. Oui, c'est compliqué et touffu. On vous cite des textes, non, en telle année, il y a eu ceci avec la communauté, la défunte communauté urbaine. Donc, les conflits de compétences, malgré le code, je crois que c'est le code général sur la décentralisation, vous voyez les conflits qu'il y a eu au marché central entre le maire de Douala deuxième, Denis Fampou et le délégué de l'ex-délégué du gouvernement, qui estimait que non, cet instrument marchand revient à la mairie de Douala deuxième. Mais jusque-là, malgré les réformes qui avaient été faites par rapport à la gestion de ces marchés, la communauté urbaine a continué à gérer ce marché. Donc, le tout n'est pas de réformer. On a souvent l'habitude de dire que le Cameroun a les plus beaux textes, mais le problème se pose dans l'application. Très bien. La gestion justement des espaces marchands aujourd'hui qui pose un certain nombre de problèmes. On parle bien sûr de la réglementation, les taxes et les services qui sont les services d'aménagement dans ces espaces marchands. Est-ce que ce n'est pas devenu aujourd'hui une espèce de terrier pour, on va dire, des maladies aujourd'hui, on n'en peut finir? Lorsque vous entrez dans des marchés aujourd'hui, vous voyez les dispositions, c'est souvent très compliqué. On a vu des marchés comme ici à Bonamoussa, il y a eu des incendies qu'on n'a pas pu éteindre effectivement. Et il a fallu justement que la population fasse tout ce qu'elle pouvait faire pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que justement la gestion de ces marchés est qualitative, Karine Sontia? Est-ce que les taxes que l'on prélève à ces commerçants, on leur permet justement d'avoir de bonnes installations de votre point de vue aujourd'hui? C'est délicat parce que on sait que la loi de 2015 consacre l'organisation, les expositions commerciales locales, la construction de l'équipement, l'entretien et la gestion des marchés aux communes d'arrondissement. Ceci est dit, ça veut dire que dans les marchés, si on doit avoir des étals, des stands, tout cela revient à la commune. C'est la commune qui doit organiser le marché, combien de boutiques est-ce qu'il doit avoir, combien d'espaces ou combien de coins, par exemple, vivres frais, les coins bananes, les coins
légumes et autres, c'est la commune qui devrait définir ça dans les marchés pour que ça permette aussi à cette entité-là de récupérer les fonds qui reviennent à la commune au moment venu sans problème. Parce que vous voyez que dans les marchés aujourd'hui, on ne sait pas où on vend quoi. Et c'est là un travail, c'est un échec cuisant pour nos mairies aujourd'hui. Parce que lorsque vous allez par exemple au marché Bonamou Sadi, vous voyez qu'il y a un désordre total. Même en pleine rue, les gens vendent. Il y a tout un côté de la route qui est bien goudronné, qui a été occupé par les vendeurs. Que ce soit les vendeurs de vêtements, les vendeurs de plantes, de bananes plantains et autres. Makepe Misoke, c'est pareil. C'est le travail de la mairie. Sauf que ces gens-là s'installent dans les rues par infraction, mais payent les taxes. C'est-à-dire qu'ils payent les tickets donnés par les agents de la mairie. Occupation à chaque temporaire fois. de la voie publique. Pas seulement, c'est-à-dire ils payent les places du marché. C'est 100 francs, monsieur qui reste obligatoire. C'est 100 francs aujourd'hui. Il dit la place au marché, c'est 100 francs, par exemple. Et eux, ils payent, même comme ils sont installés en pleine bordure de la route. Ça veut dire que quelque part, il y a eu un laisser-aller dans les mairies parce que ça sert aussi les intérêts des mairies. Avant, on disait cela avec le marché central, Koulouloun et autres, parce qu'il y avait une guéguerre entre la commune d'arrondissement et la communauté urbaine, puisque le docteur Fristonnet-Tonnet revendiquait certains marchés dans la ville de Douala. Mais depuis la loi 2015, je pense que le préfet avait aussi essayé d'intervenir dans cette affaire. Aujourd'hui, lorsque vous observez les marchés, vous voyez qu'il n'y a même pas de réelle vision par rapport au genre de marché qu'on veut. La gestion reste vraiment superficielle. Lorsqu'on gère les gens au marché, par exemple au marché New Daido ici, le seul moment où vous savez qu'il y a des régisseurs dans ces marchés ou encore que ce marché est situé dans une commune, c'est quand on vient casser les gens qui sont situés en bordure de route. Et depuis qu'on a cassé, on a dit qu'on allait construire les étalages et autres, on n'a rien construit. Ils sont toujours là, puisqu'ils étaient même avant sur des comptoirs, maintenant ils sont à même le sol avec tous les produits qui étaient sur les comptoirs. Et pourtant, on a cassé tout récemment en disant qu'on allait construire. Maintenant, dans nos marchés, ils sont tellement parfois mal construits que les vendeurs sont obligés d'abandonner l'intérieur du marché et se retrouver à l'extérieur. C'est le cas encore au marché New Daido. L'intérieur, tout un coin est situé dans un marécage où, à présent, comme il pleut, les gens n'arrivent même pas à avoir accès, justement parce qu'il y a inondation. Les gens préfèrent rester en bordure de la route. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup Karine Santia pour cette appréciation ce matin. Dans un instant, madame, monsieur, nous parlerons bien sûr du rôle double des percepteurs, entre autres, mais surtout des régisseurs de marché. Comment comprendre cela? Comment savoir qui fait quoi, quand, où, pourquoi et comment? Ce sera dans la deuxième partie, madame, monsieur. Merci de rester les nôtres sur Equinox Télévision. Bon retour, madame, messieurs. Bienvenue à vous sur 10-12 le Zénith pour la deuxième partie. Et comme vous le savez, ensemble avec la grande équipe, nous tentons de mieux comprendre des sujets d'actualité qui gravitent autour du Cameroun. Et Charles-Amel Bachou, dont la collègue exprimée ce matin, nous a bien sûr restitué un fait très important, la gestion des espaces marchands au Cameroun. Et nous nous posions toutes les questions nécessaires autour, bien évidemment, de la place qu'occupe aujourd'hui le régisseur ou encore le percepteur marchand. Dominique Audrey, n'a-t-on pas le sentiment justement que c'est peut-être le souci de compréhension des missions des uns et des autres qui ferait qu'aujourd'hui la gestion de ces espaces marchands soit un vrai problème aujourd'hui? L'administration en elle-même maîtrise quel est le rôle du percepteur, du régisseur. Du régisseur de telle ou de telle autre personne. Mais maintenant, ce sont les autres, les commerçants, qui n'ont pas une maîtrise parfaite du rôle de chacun. Mais il faudrait dire, puisqu'on parle des régisseurs, que le régisseur est censé administrer d'une certaine façon le marché en s'assurant de ce qu'il y ait une amélioration au niveau de l'hygiène, au niveau des toilettes, de la disponibilité en eau dans les marchés. Maintenant, je vous pose la question. Depuis que vous allez au marché, êtes-vous déjà passé par les toilettes pour les marchés qui en ont? C'est bien grave, non. Je ne pense même pas qu'il y en a. J'y vais pas, pour être honnête. Ah, désolé. Donc, pour les femmes et les personnes qui vont au marché tous les jours, moi, je n'ai jamais vu de toilettes. Depuis que je suis à Douala. Toilettes publiques? Les toilettes dans les marchés. Oui, puisque les commerçants doivent avoir des lieux où ils vont faire leurs besoins biologiques, naturellement. Il n'y en a pas. L'eau également, ça laisse un peu à désirer parce que aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui recueillent les eaux de pluie. Comment on fait donc pour nettoyer les comptoirs? On n'a pas d'eau. Mais tous les jours, lorsque vous passez même à travers les couloirs des marchés, vous voyez les tickets
puisqu'ils sont obligés de brandir ça là pour qu'on ne revienne plus leur demander de l'argent. À Mokolo là-bas, à une époque, on a vu des commerçants, des détenteurs de boutiques se plaindre du fait que les vendeurs à la criée, les sauveteurs, leur faisaient une concurrence déloyale. Eux, ils ne payent quasiment rien. Et ils vendent les mêmes produits et parfois au prix les plus bas. Conséquence, les personnes qui ont les boutiques sont obligées de venir s'adjoindre à ceux qui sont dans la rue et on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il est impossible de circuler au marché Nkouloulou aujourd'hui. C'est impossible. Les motos, ce sont les motos qui esquivent les vendeurs et les potentiels clients. Vous parlez bien sûr du marché Nkouloulou, c'est une affaire assez grave quand même. Ouais. On peut comprendre que nous sommes dans une société où chacun se bat à se battre. Hein, chacun se bat à se battre. On comprend mieux ce qu'on veut dire. Mais en Nkouloulou, c'est quand même assez grave. Il n'y a pas... C'est-à-dire que les commerçants occupent tous les espaces, y compris la chaussée. Il n'y a pas de voiture qui circule en Nkouloulou en journée. Plein partout. Mais c'est très compliqué. Partout. Oui. Partout. Dans nos marchés, on a un problème réel d'organisation. Les pouvoirs administratifs qui sont en charge de ces marchés-là doivent penser à une réorganisation. Il faudrait qu'on éduque également ces commerçants-là. Ils ne doivent pas rester à ces endroits de la route. À ce moment, moi, je suis pour les sanctions. Je suis pour les sanctions parce qu'à plusieurs reprises, j'ai failli me faire écraser par une voiture. Parce qu'il faut esquiver le plateau de concombre, il faut esquiver les voitures, il faut esquiver la personne qui vient en face de vous. Donc, si l'administration donne des boutiques à des prix raisonnables, parce que c'est aussi ça le problème, tout le monde n'a pas la possibilité de s'offrir une boutique dans les marchés pour pouvoir avoir son commerce là-bas. Il y a un travail de fond à faire pour avoir des marchés dignes de ce nom. Donc, on peut avoir des marchés... D'où l'appel justement du régisseur du marché à mettre en place effectivement... Je crois que c'est le maire de la ville qui s'assure de désigner un régisseur. Il y a également un rôle avec le régisseur du marché. Non, Michel, il descend du maire de la ville. Le régisseur, c'est le régisseur, en tout cas tous ceux qui sont dans l'administration du marché, ils sont là pour gérer les problèmes au quotidien, les affaires courantes du marché. Ils ne sont pas là pour savoir s'il faut agrandir le marché s'il faut réduire. Ils sont là voilà, ils sont là pour s'assurer que l'équipement marchand est bien entretenu, que les règles de ce marché sont respectées, que les recettes, le marché génère les recettes comme elles devraient être faites. Maintenant, ce qui pose problème, c'est qu'il y a parfois une panoplie d'acteurs, il y a des abus qui sont observés, où vous voyez parfois un groupe de commerçants qui contestent tel régisseur et estiment que non, eux, ils devaient être dans la gestion du marché. Donc, je pense sincèrement qu'au niveau de l'organisation et de la gestion du marché, il y a un sérieux problème qui se pose. Maintenant, pour l'occupation sur les emprises de la voie publique, ça c'est aussi un autre problème. Quand vous prenez si vous passez au marché central, avant d'aller à la prison jusqu'à Nkouloulou, passez là-bas la nuit, mais c'est un boulevard. Et je ne suis pas sûr que ce boulevard avait été mis en place pour les commerçants. Voilà. Mais en journée, vraiment, vous avez de la peine à croire qu'il y a une route là-bas. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, je me répète encore, le nombre de commerçants s'est accru, la quantité d'espace... Oui, du fait du chômage, donc la quantité, le nombre de boutiques ou de comptoirs ne peut pas satisfaire. C'est une forte demande. Les commerçants se recrutent au jour le jour. Donc quand vous débarquez dans la ville de Douala, la première activité que vous avez à faire, c'est soit la moto, soit vous prenez un plateau pour vendre, soit vous trouvez un espace au marché pour vendre soit de la friperie, soit des vivres frais. Donc, c'est un problème structurel. Dont il faut... Je suis sûr que si, dans les autres régions du pays, on avait des entreprises, je vois mal que dans votre Banganté natal, si vous avez 2 entreprises là-bas, je ne suis pas sûr qu'on trouverait un gars Banganté à Douala. En réalité. Donc, je prends un exemple banal pour dire que ça peut aussi être la même chose dans les autres régions du pays. C'est peut-être des conséquences de l'exode rural aujourd'hui. Voilà. Donc, on quitte nos villages pour la ville. Et tenez-vous tranquille. Et on va dans les marchés n'importe où. Et tenez-vous tranquille. Si moi je viens à Douala, je suis commerçant, je commence à m'en sortir, comme on dit chez nous. Je fais venir, j'ai mon jeune frère là qui est au village, il ne fait rien du tout. Je le fais venir, il vient, il trouve aussi une petite place là. Je lui dis, commence d'abord par marcher, après on va voir comment te trouver une petite...
ainsi de suite, Très bien. de suite. Et ça fait des années que ça Jean-Paul dure. Chouniat, merci beaucoup également à vous. Merci de nous le dire. Charles Amel Battu, peut-être pour finir, on parlait tout à l'heure de réforme. Quels sont les leviers, les axes de réforme qu'on peut avoir pour véritablement parler d'une réelle gestion de nos espaces marchands au Cameroun? Des pistes quand même? Alors, pour parler d'une réforme, il faudrait déjà qu'on vous présente la cartographie de la ville, qu'on prenne la cartographie et qu'on vous présente les pôles marchands arrêtés sur cette éventuelle cartographie, parce que vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, l'ensemble des marchés naissent de manière spontanée, que ce soit à Mokolo, que ce soit en Kouloulou, marché des pommes, ça naît spontanément, où quelqu'un, 2 ou 3 femmes, parce qu'elles arrivent de l'ouest avec les pommes, elles commencent à baigner là. Demain, vous allez voir une autre qui va avec les choux, après c'est une autre qui va avec les betteraves. C'est comme ça que finalement, un matin, on baptise, on dit marché des choux. Un matin, on se lève, on dit que la création du marché des fous est actée, on vient casser tous ceux qui sont derrière, on monte 2 ou 3. Dans ce que vous dites, Oui. on va prendre un petit exemple. Pour ceux qui connaissent, comment partir des villages pour l'aéroport, très tôt le matin, pour nous qui sortons très tôt le matin, autour de 5 heures du matin, juste au niveau de l'échangeur, vous vous rendrez compte qu'il y a des voitures qui viennent et déchargent des marchandises là-bas, des sacs de choux, des sacs de macabo, ainsi de suite. Et quand vous y passez à 5 heures du matin, pour nous qui sortons là pour arriver à la radio, c'est très compliqué. Il n'y a plus de route à 5 heures. Voilà. Et de fil à aiguille, justement, on est en train de créer un marché là-bas. Et il y a un embouteillage là-bas. Imaginez-vous, à 5 heures du matin. Vous ne vous rendez pas compte, au marché central, c'est les poulets. Entre 1h et 2h du matin, vous ne pouvez pas circuler au marché central. C'est là où les poulets arrivent, le marché des chefs, les poulets arrivent entre 1h et 2h, c'est là où se fait le marché. Ce que vous voyez le lendemain matin, c'est les revendeurs. Donc il faut dire que c'est pareil au marché Sandaga. À des heures, il y a des heures où ceux qui ne peuvent pas vendre la journée se retrouvent à certaines heures de la nuit pour faire leur commerce. Donc, disons que les marchés n'ont pas été pensés, les espaces marchands n'ont pas été pensés au Cameroun. On n'a pas pensé, on va suivant l'humeur. Vous vous rendez compte que... Charles Amel, on a pensé les marchés, sauf que avec l'évolution du temps, c'est-à-dire qu'un marché qui avait été construit en 1980, le Cameroun... Voilà. Parce que vous avez dit... Non, je dis, on n'a pas pensé. Je dis, on n'a pas pensé sur le long terme. J'allais aboutir au marché central qui est déjà dépassé aujourd'hui. Non, mais Enfin, Charles Amel, pas une lisibilité sur le boom démographique. Parce que je voulais prendre l'axe Elf, Carrefour Nelson Mandela, jusqu'à Yassa. Toute cette zone minimum, c'est 1 million d'habitants. Il y a environ 1 million. Jusqu'à aider, puisque déjà, on a procédé au raccordement. Il y a des gens qui sont déjà en train de construire, des gens qui sortent de Bongo, qui sortent de Piti, d'Ibamba, qui sortent pour venir faire les achats de ce côté. On aurait dû penser à un pôle marchand de ce côté. Mais au lieu de ça... un marché spontané qui est déjà... C'est ça, je parle justement des marchés spontanés qui demain vont se faire raser. Un marché, un espace marchand bien pensé, est structuré. Première chose, c'est les parkings. Tous les marchés au monde, même Dakar, Sénégal, vous voyez, il y a d'abord, on commence par le parking. Regardez, c'est comme nos hôtels ici où quelqu'un, dès qu'il a un peu d'argent, il vient monter son truc là. Il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking. Vous garez en roue, c'est comme vous voulez. Regardez toutes les rues là, quoi. C'est occupé, il y a absence de parking. Un marché, c'est un parking. Le petit parking qu'on a essayé de nettoyer au niveau de New Deido. Si vous voyez l'axe de New Deido, on a essayé de nettoyer les avant. Parce que c'était la canne, on dit il fallait ouvrir pour permettre aux gens de garer. Aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Paul Chouniat, c'est déjà occupé. Les gens sont venus replacer les comptoirs, ils sont en train de commercialiser. Un espace marchand, c'est aussi une infirmerie. Dans beaucoup d'endroits, vous voyez une petite infirmerie. Lorsque vous choquez dans le marché, ça peut être un client qui a oublié de prendre ses produits, ça peut être X, on l'amène à l'infirmerie. Il n'y a pas d'infirmerie dans un marché. Il n'y a pas de toilette dans un marché. Il n'y a pas de rampe pour handicapés. Est-ce que vous savez qu'au marché central, en termes de rampe pour handicapés, vous voyez, donc ça doit être pensé, un espace marchand doit être pensé véritablement. Et ce n'est pas le cas. Nous avons 12 espaces marchands à Douala et 3, je pense bien, si mes souvenirs sont exacts, 3 qui sont en concession, notamment le marché de l'ail, le marché des oignons, le marché des arachides. Les arachides qui sont en concession, on a mis ces marchands en concession et 12 espaces marchands. Essayez d'observer ces différents espaces, vous allez vous rendre compte. Avant d'entendre parler de Charles Amel, on se demande très bien qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Parce qu'on se rend compte qu'il y a du travail dans ce pays, il y a du boulot dans ce pays, mais on fait tout pour ne pas créer le boulot. Mais comment vous avez abordé la question des régisseurs de marché, qui effectivement ils font partie de la... Non, c'est la partie visible du marché. Allez à New Deido.
Regardez toutes les entrées. Comment vous arrivez dans un marché, l'entrée principale, vous ne la reconnaissez pas. C'est plus l'entrée secondaire qu'on prend que l'entrée principale. Si, généralement, à une certaine époque, Aïdjo, le ministre, à cette époque, il faisait des descentes pour visiter les marchés. Parfois, il envoyait des gens sur le terrain. On vérifiait l'entrée. Les portails de nous d'Aïdjo sont pratiquement abîmés. Vous vous demandez que fait le régisseur. Au marché central, toutes les voies d'entrée et d'accès sont littéralement obstruées. Il n'y a qu'une seule entrée où vous vous retrouvez, peut-être une ou deux, je peux me tromper, où vous pouvez entrer. Le reste, on a arrangé ça pour les détritus. Il y a des ailes qui sont oubliées au marché central, littéralement parce oubliées. inondé. Il faut expliquer. Merci. Parce Merci. que Je voulais préciser sur un aspect qu'a évoqué Charles Hamel. Simplement que rapidement, parce qu'on a des messages à prendre. Nous avons manqué de prospective. Et évidemment qu'en 1980, quand on construisait le marché central, entre-temps, le régime a changé. On ne sait pas si celui qui l'avait construit pensait que, au fur et à mesure que la situation allait évoluer, on allait scruter la démographie pour pouvoir réadapter au fur et à mesure. Malheureusement, le boom démographique a surpris plein de personnes. Merci à vous, Charles Hamel, Karine Santia, qui dans un instant nous prendra également des messages. Merci à tous ceux qui ont réagi. Et maintenant, les réactions de nos internautes sur les sujets qui jusqu'ici ont été évoqués. Comment les appréciez-vous, mesdames et messieurs? Karine Santia les lira pour nous sur ce plateau tout de suite et maintenant. une femme ne doit jamais oublier ce qui a séduit son mari chez elle au début et faire en sorte de toujours garder ses atouts. Bonne journée. Nous, les femmes, arrêtons d'être hypocrites. Après les maternités, quand nous nous négligeons, nous en arrivons à ne plus nous plaire. Et comment demander à quelqu'un d'autre de nous désirer? En plus, faudrait même déjà le faire pour soi-même et pour sa propre santé. Tatiana Clara. On peut parler à longueur des années, mais tant que le gouvernement ne change pas sa tactique de gouvernance, rien ne sera jamais en ordre. Au Cameroun, c'est chaque servant qui est roi où il se trouve. C'est malheureux. Vous parlez de percepteurs et de régisseurs dans les marchés. Arrêtez de parler d'inondations. Il y a aussi les inondations à Paris, en Allemagne, au Mali. Le Cameroun est une jeune démocratie en construction. Mais non, soyons sérieux. Je pense que c'est de l'ironie. Bah, écoutez, même c'est de l'ironie. En ce moment, il y a des Camerounais qui sont en train de souffrir à cause de ces inondations. On va pas. Il y aura un impact considérable sur l'économie parce que beaucoup de personnes n'iront pas au travail. Michel, les marchés sont l'internaute préfère dire ça pour garder la bonne humeur. On n'a pas de rapprochement à faire avec la France. Sérieux, l'homme là est déjà parti. Nous savons tous que l'homme aime avec les yeux et trompe avec le corps. Cet homme voudrait juste qu'on lui dise qu'il fait bien afin d'être en paix avec sa conscience. Ça, c'est pas faux. De tromper sa femme, d'y aller complètement. Dis quelque chose. Qu'il a raison. En fait, tu as raison, mon frère, vas-y. Non, vous pouvez sauver votre femme. C'est ce qu'il veut entendre. Mais non, on pense qu'il faudrait sauver son couple. C'est important. Il faut s'adapter. Voilà l'expression. Le mariage est une question d'adaptation. Il faut s'adapter aux réalités du mariage. Votre femme a pris du poids. Eh bien, si vous vous rendez compte qu'elle s'entête à ne pas perdre le poids, vous commencez à lui offrir des paquets, des cadeaux liés à son poids, même si de temps en temps, vous ne vous gênez pas pour lui faire. Vous avez déjà eu une femme enceinte, vous avez eu une femme enceinte, des femmes enceintes qui très souvent, vous leur dites, elles vous disent, écoutez, ce que j'ai envie de boire, je ne veux boire que de la bière. Vous lui dites, mais madame, vous vous rendez compte par exemple que la bière a un impact avec le poids. Elle dit, c'est pas moi qui veux, c'est mon corps qui veut, il faire comment? C'est un exemple. Comment parvenez-vous justement à gérer une femme dans ce cas-là? Parce que tout ce que vous ferez justement, ça ne marchera pas. Mais imaginez une femme qui boit 2 bières tous les jours pendant 9 mois. Nous avons 3 types de femmes. Nous avons des femmes qui décident, lorsqu'elles décident volontairement de se mettre au régime, elles se mettent sérieusement au régime et elles font et elles réussissent. Vous avez celles qui font croire qu'elles font un régime. Quand vous êtes absent, c'est comme ceux qui organisent, vous êtes absent, elle prend elle se ment à elle-même. Elle se ment à elle-même, elle prend des doses normales. Le soir, quand vous leur dites non, je ne mange pas, tu sais que je fais des régimes. Donc, il faudrait savoir, parce que là, il est venu nous donner une information qu'il nous a donnée. Il faudrait qu'on entre au fond pour dire accompagnez votre femme. On ne peut pas lui demander de créer une rupture entre lui et sa femme. Non, pas du tout. Accompagner votre femme, ça veut dire quoi? Voilà votre femme, la flatter. L'accompagner même en le week-end, quand vous êtes à la maison, vous vous arrangez à commander des repas.
financièrement, vous ne Diététique. n'êtes pas diète, juste pour la mettre progressivement dans le bain. Donc, Aujourd'hui, je ça vais va seulement me manger la travailler. salade, par Merci, exemple. merci beaucoup, Charlamagne. C'est ça. Allez, Carissa, c'est les ça. messages. Concernant l'histoire du jour, c'est aussi le rôle de la femme de soutenir son homme, pas seulement tout attendre de l'homme, parce qu'ensemble, on pourra supporter toutes les difficultés. Nous tous commettons l'adultère. Il ne faut pas oublier ce qui est dit dans la Bible. En pensée, en parole, par action et par omission. Je ne connais pas ce qu'on appelle adultère. Vraiment, je Il est ne connais polygame. pas- Il est polygame. Je ne connais pas ce qu'on appelle adultère. Encore qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui interdit la polygamie. Aucun. Voilà. Je le dis sur Qui aucun. a mentionné Bible la Je connaît dis même non, pas ça. je le dis parce que vous parlez. Je sais là où vous allez chuter, c'est pour ça que je je sais là où vous allez chuter. C'est pour ça que je vous anticipe. En disant Ne que, poussez pas Michel à oui, lever celle-là. donc, vraiment, parler d'adultère, non. Vraiment, C'est parce que vous êtes bantou. Moi, je lis le message. Alors, Il y a alors, les je Carré, connais, je je suis connais, trop parce que sûr. vous allez faire des vies après. Je comprends qu'elle est laïque. Vous allez faire des Poursuivez vies. Carré Sentier, je vous en prie. Au travail, tu portes le fer. À la maison, tu as encore porté la chair. Femme, maigrissez même un peu. Hein. Patrick Gislain. C'est pas aussi pour dire que vous devez invectiver votre femme. Hein. C'est pas pareil. On est en train de faire Elle doit le procès. prendre conscience. Elle doit prendre On fait le procès conscience. aux grâces femmes. Moi, Elle j'aime a, les grâces elle femmes. a, Oui. Vraiment. Oui. Moi, j'aime les grâces Oh, femmes. mais On est en train de faire le procès une aux grâces femme, femmes. non, Permettez que vraiment. je vous donne aussi mon C'est point un de vue goût. parce que vous allez voir les femmes qui nous regardent aujourd'hui vont être un peu frustrées parce Non. que la plus non ben, vous dites pour vous mais je dis les femmes qui nous regardent Voilà. vont être un peu frustrées. Moi j'aime les femmes qui ont Des femmes corpulentes, non, quoi. qui ont des formes. Voilà. Je qui ont préfère des qu'on dise qui ont formes. des formes. Mais sa femme, il estime qu'elle est préciser les disproportionnée. Toutes les femmes n'auront pas les formes de la même manière, Dominique Non, Audrey. je suis en train de Toutes dire les parce femmes ne que ça prennent donne pas le l'impression poids de la qu'on fait même un manière. procès à ces Quand- femmes Voilà. qui ont ces Non, femmes qui ont mais le- écoutez, non. Une femme corpulente, qu'on c'est soit une sérieux. chose. Oui. Une femme qui est corpulente, c'est une chose. Et une femme qui est pour grosse, ça qu'il c'est faut bien autre chose. circonscrire le Donc sujet. maintenant, il faudrait que ce soit raisonnable. Que ce soit raisonnable. Qu'est-ce Pourquoi que vous vous voulez appelez donner raisonnable? l'impression Qu'est-ce que vous appelez en fonction raisonnable du goût Dominique du Charles? mariage. Charles Amel. Pourquoi vous voulez donner Charles l'impression Amel le que Bantou. cet homme ne doit pas se plaindre s'il estime que le ventre c'est de pas sa ça. femme couvre Non, son c'est non, pas ça. non, c'est pas ça. Non, il ne Jean-Paul se Signac, demande Jean-Paul pas Signac. quel Jean-Paul sens. Le problème, c'est que Charles les Amel- gens font Charles comme si c'était Amel un le Bantou. procès contre Écoutons un peu personne. Jean-Paul Signac. Non, ce n'est Charles- pas un Charles Amel procès. le Je vous en prie, écoutons Jean-Paul Souniat. Pourquoi je m'adresse à Charles Amel le Bantou? Parce que moi j'ai grandi au village. On a vu des couples de parents. Et vous-même, vous savez, quand une femme est au village, ce qu'on appelle soins esthétiques, vraiment. On n'est pas dans cette on logique-là. n'est pas dans On ça. n'en Donc, connaît Je n'ai rien. pas vu, je ne me rappelle pas avoir vu un jour mes parents ou alors un parent du village être en froid avec son épouse parce que vraiment, elle va accoucher, elle prend tout du poids, elle va au champ, elle se néglige, elle ne met pas. Donc, c'est pour parler d'occidentalisation. Donc, je vous prends un peu à défaut parce que je ne comprends pas comment subitement aujourd'hui ça doit faire débat. Et à cette époque-là, nos parents, c'est-à-dire que les femmes de nos parents étaient généralement choisies par leurs parents. On étudiait la racine, d'où vient la femme, comment est la famille. On le faisait. Et rarement on a vu des parents se disputer ou se séparer parce que... Parce que Voilà. un mois après le Voilà. mariage, on disait mais comment ta femme n'a même pas pris un peu de poids? Exactement. Elle n'a pas changé. Voilà. Oui, c'était un problème. De ne pas Et Merci. parfois vous-même l'homme, quand on voit vous ne prenez pas le poids, on dit que mais est-ce que la femme Vous vous entretient? C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Monsieur Gatchou, que le problème avec cette histoire, c'est que la femme n'a pas encore réussi à comprendre que c'est un problème d'abord pour sa santé elle-même. C'est pour ça que je dis qu'il doit l'accompagner dans cette tâche, pour lui faire comprendre que pour sa propre santé, c'est déjà un problème. Merci beaucoup, mais en espérant qu'elle puisse comprendre aussi, parce que c'est tout, il faut tout faire pour qu'elle puisse comprendre. Dominique Audrey, vous voulez nous faire comprendre exactement quel est votre réel point de vue Oui. en quelques secondes? Le monsieur n'a pas un problème parce que sa femme est corpulente. Il a un problème parce que c'est un peu trop. C'est un peu trop. Je vous dirais que moi aussi, j'estime que je suis grosse. Et en dehors d'être trop, elle n'est pas propre. En plus. Voilà. Et c'est ça le comble. Et le malheur, c'est que cette femme ne veut pas comprendre. Elle ne comprend pas. Vous Elle avez était la propre chance. avant, après, elle a décidé. Vous savez que lorsque son mari sait de quoi il parle, moi je ne fais pas ce genre de choses Non, avec sa femme. vous parlez en tant que femme, et puis vous mettez un peu la place de la femme, vous pensez Voilà. qu'il faudrait qu'elle fasse tout pour changer. Lorsqu'une femme a la chance que son mari lui dise, Ma, je trouve qu'il faut un peu laver ton filet. Ça veut dire que ses cheveux ne sentent pas bon. Ouais.
Si vous avez un homme qui vous dit que je trouve que ton ventre, tu vois pas comment le haut là est bizarre sur toi. Si tu avais un peu le ventre un peu rentré, tu allais voir que tes fesses allaient sortir. C'est un message subtil qui te transmettrait. Voilà, elle a la chance que son mari le lui dise et qu'elle comprenne par là que son mari sera intéressé par une femme qui a un ventre un peu moins présent que les autres. J'ai envie de vous dire qu'il y a des hommes là dehors qui nous regardent et qui ont des femmes corpulentes et qui ont des femmes qui ont des, permettez, l'expression n'est pas grossière, des gros ventres et qu'elles peuvent bien travailler, mais qui refusent de le faire aux grandes dames de ce que je suis comme je suis, accepte-moi comme je suis, et voilà. C'est un problème. Ils sont sérieux quand même. C'est un problème. Oui, Charles, mais et vous chutez. La pédagogie par l'exemple. La pédagogie par l'exemple. Ma femme n'est pas propre. Qu'est-ce que je fais? J'achète les gels. Il y a plein de gels de douche et tout et comme ça. Je dis vraiment, je t'ai gardé un gel de douche au senteur. Teste un peu ça ce soir. Vraiment, j'aimerais que chaque soir, quand je rentre, je te trouve parfumé. Mais écoutez, c'est vous qui amenez votre femme. Parce que là, ça donne l'impression qu'il y a une rupture de communication entre l'homme et cette femme. Ça donne l'impression qu'il y a une rupture de communication entre l'homme et cette femme. Et s'il y a rupture de communication, vous n'avez plus besoin de vivre ensemble. Mais il ne faut pas aussi, peut-être pour qu'on se comprenne bien ce sujet, le temps de sortir ce sujet, ne le disons pas comme si les femmes sont un problème. Parce que c'est des hommes qui sont très sales aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont très sales, qui ne savent pas se tenir effectivement vis-à-vis des femmes. Et peut-être même, moi je vais vous dire, il y en a qui découvrent, qui rentrent chez vous, les hommes, ne pas des femmes, et elles se rendent compte que vous êtes propre sur le vêtement, mais au fond de vous, vous n'êtes pas propre. Donc, ça aide de vous aider. Donc, il faut pas justement que les femmes qui nous regardent ce matin aient le sentiment que. Donc, il y a des hommes également qui ne sont pas propres, mais les hommes qui même sont corpulents et que les femmes ne supportent pas. Alors, maintenant, comment la femme également peut amener son homme justement à changer en lui disant bah, écoute mon chéri, tu vois hier tu n'étais pas comme ça, je ne voudrais plus te voir comme ça. Monsieur Michel Ngatou, oui, Charles, il est demandé pour les femmes qui ont fait le cours de ESF à l'école, vraiment, économie sociale et familiale. Ne faites pas comme ça, ça existe encore. Ça existe, les cours de ESF existent encore. On enseigne aux jeunes femmes que lorsque vous êtes marié, 3 mois après le mariage, vous devez refaire la garde-robe de votre mari. Vous entrez, vous ouvrez la penderie. Tel habit, tu ne portes plus, envoie ton petit frère. Tel bémida, tu ne portes plus, tu envoies ton petit frère. C'est comme ça. Nous, on a bénéficié, oui, je le dis, on a bénéficié. Non, à notre niveau, nous, on a pris la couture. Non, monsieur Michel Ngatou, ça a toujours existé. Des chaussures. On dit même les chaussures. Des chaussures, ça va sur les petits frères. On a même les chaussures. À l'école. Oui, on a dit lui. Tu ne portes plus. Donc, une femme qui arrive, il y a parfois un homme se lève et dit que ouais, mon slip que j'aime tant ici, la femme déjà jetée. Malheureusement, c'est ça le rôle d'une femme. Et c'est très important. Merci beaucoup, Charles Amel. Et vous parlez justement de ESF. Vous parlez de ESF, justement, éducation sociale familiale, dans les écoles aujourd'hui, puis on sortira de là. Vraiment interpellant l'État du Cameroun sur cette raison. Je vous dis, moi j'ai fait la seconde en terminale. En première, je n'ai pas venu au lycée de Tinga, je cite. À l'époque de Bruno, comme on l'appelait le proviseur, enfin père son âme aujourd'hui, sincèrement, je n'ai jamais connu un cours d'Eva. Vous parlez d'éducation d'Eva, puis les cours d'Eva, éducation de la vie amoureuse. C'est devenu aussi une c'est dilué. Non, c'est la couture. Et c'est bien dommage. Bon, maintenant, à côté de ça, justement, est-ce qu'on ne peut pas interpeller pour finir? On peut interpeller justement les parents, les chefs de famille, les mamans, justement, qui nous regardent ce matin en disant « Mais qu'est-ce que vous faites pour que votre fille aille en mariage et qu'elle puisse bien garder son couple ?» Il faut la former. Il faut la former. Monsieur Michel Ngatou, il y a 2 choses à faire. Éloigner ces jeunes filles le soir des téléviseurs, éloigner-les des téléphones portables avec WhatsApp. Parce que vous allez vous rendre compte, dans une maison, les jeunes filles, lorsqu'elles rentrent le soir, elles n'ont pas le temps d'aider maman à la cuisine à préparer le repas du soir. Elles ont dans leur sac des barres de chocolat, elles ont dans leur sac des barres de croissants, des pots de yaourt, elles traînent. Parfois, elles disent au petit frère, appelle-moi quand c'est déjà prêt, quand on a mis, il ne faut pas que papa se fâche, appelle-moi quand on a mis. Quand on reste en station, on dit, mais où est votre soeur? C'est là on dit, allô, on te cherche, elle vient s'asseoir. Même la disposition de la table, les filles, elles ne connaissent pas comment disposer la table. Donc, il y a une responsabilité parentale. Le week-end,
Le week-end, c'est un devoir pour tous parents, les papas qui nous regardent aujourd'hui. Le week-end, demain matin, c'est le samedi. Levez-vous, rationnez vos jeunes filles à la maison en leur disant, on va faire le marché. Tu rentres te préparer. À vos jeunes filles à la maison, rentrez ce soir. C'est bien. Vous lui donnez, ou vous laissez le matin, vous lui donnez l'argent que aujourd'hui c'est toi qui prépares à manger. Et vous allez voir, elle va commencer à poser que on ne peut pas quoi, on peut pas quoi. Vous allez manger quoi. Ça va commencer à 2 heures de temps. 2 heures. On peut pas quoi. On va faire comment. On n'est même pas encore à sur lesquels condiments. le couscous. Non, mais ne pas ça. C'est trop dur. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, madame, monsieur, de nous rester fidèles sur les antennes Equinox Télévision pour 10-12 le Zénith. Nous vous rappelons qu'il pleut énormément à Douala. Douala depuis hier est dans la pluie. Les images qui arrivent, qui nous arrivent justement sont insaisissables, insoutenables, inacceptables. Et on nous annonce quand même qu'il y a des cas critiques dans certains quartiers de la ville de Douala ce matin. Nous voudrions ici saluer les populations de Douala-Missoké. Nous voulons saluer également ceux qui nous regardent à Bonabéry, qui, selon les informations ce matin, c'est assez grave quand même de ce côté. Ici même à Akoa, siège bien sûr de la télévision Equinox Télévision, c'est assez grave. On nous parle bien sûr du côté des sables. Bonamoussa dit, c'est extrêmement compliqué de ce côté avec les inondations. Est-ce qu'il n'est pas temps justement d'interpeller le maire de la ville sur ces réalités? La délégation générale de la Sûreté nationale a déployé des policiers qui sont en train de dévier les axes. Dans les axes de boulevard de la République, on a dévié. Vous ne pouvez pas continuer parce que entre l'agence d'assurance qui est juste après le carrefour Moïse Bonacqua et d'autres, c'est noyé. Beaucoup de véhicules sont bloqués parce que les moteurs sont noyés. Donc allez, vraiment garer les véhicules à la maison. On pense également qu'il faudrait il serait mieux de laisser les enfants d'avoir à la maison. Tout fait pour laisser les enfants à la maison. Et pour ceux qui sont dans les zones justement marécageuses, faites sortir les enfants de ces zones, ramenez-les certainement chez les voisins qui ont, chez les voisins qui sont peut-être en attitude, c'est important, qu'ils y restent le temps de la journée, le temps que les inondations baissent, et si possible que des personnes soient dans une espèce de solidarité pour permettre effectivement à ces familles. Qu'on associe, M. Michel Gachou, le génie militaire. Actuellement, les sapeurs-pompiers sont dépassés. Il y a le génie militaire. Qu'on déploie le génie militaire dans les zones pour aider les populations. On va prendre des images dans la revue des réseaux sociaux parce que Karine Santia, on le fait rapidement. Alors, pour ce qui se passe sur la toile, les images, vous nous parlez justement de cela. Oui, les inondations depuis 4 heures de ce matin que cette pluie a pris une autre tournure. On a observé à un moment qu'il y a eu une montée importante des eaux. À un moment donné, elles ont un peu baissé, mais là, elles ont repris de plus belle. Tous les arrondissements de la ville de Douala, du département du Vouri sont concernés. J'ai dit, ça va jusqu'à Edea, selon les images que nous avons en notre possession. Les inondations, c'est grave partout. Makepe Missoké, Bonabéry, Village, New Bell, Deido, dans certains coins, Bonanjo. Tous les quartiers de la ville de Douala aujourd'hui sont dans l'eau. Si vous êtes en altitude, sachez que juste en dessous de vous, il y a des gens qui croulent dans de l'eau aujourd'hui. Ceux qui avaient commencé le matin vers 6 heures à retirer les eaux qui avaient déjà intégré leur maison ont dû abandonner parce que les pluies ont repris de plus belle. Plusieurs personnes sont coincées dans leur domicile. On vous permet de regarder les images pendant que nous serons en train de faire les commentaires. D'accord, les images, certainement, la réalisation nous permettra de les avoir et nous allons, en passant, saluer bien sûr la dextérité des équipes d'Equinox Télévision aujourd'hui déployées sur le terrain et tout est possible justement que d'ici à là, sur les antennes de la télévision, que vous ayez, si tout se passe bien, ce breaking news vous permettant d'avoir la réalité en ce moment avec les inondations dans la ville de Douala. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment vivent les populations aujourd'hui? Comment se sentent-elles? Et qui sont ceux-là qui sont véritablement touchés par ces inondations? Quels sont les points les plus saillants? Et nous demandions à l'entame de l'émission, est-ce que la ville n'est pas dans une alerte rouge en ce moment? Même si Jean Pochouni a tantôt nous fait savoir effectivement que le dispositif camerounais technique, matériel, humain ne nous permet pas de savoir si nous sommes en zone rouge ou pas. Selon les informations qui nous parviennent justement, c'est assez compliqué. Charles Hamel, on parle aujourd'hui de tout faire pour revoir la qualité des drains, permettre l'écoulement facile d'eau. Monsieur Michel Gachou, en son temps, ici sur ce plateau, pendant qu'on avait lancé ce projet, je pense bien de C2, concernant la réalisation des drains dans la ville de Douala, nous étions les premiers à décrier ici, sur ce plateau, que la hauteur qu'on est en train de donner à ces drains ne représente rien.
On avait convoqué ici les drains réalisés par le capitaine Berthaud, je pense bien. Berthaud, au niveau du camp, toute la zone du camp, jusqu'à la zone de la chefferie de Bonapriso. Vous avez des drains dont la hauteur est de 2 mètres. Des drains, vous descendez à l'intérieur, il faudra une échelle pour vous faire sortir. Et c'était bien fermé. Même la zone d'hôtel de l'air, les premiers drains qui avaient été faits tout aux alentours par, je pense, le colonel Berthaud, tout était à hauteur de 2 mètres. On a vu les dimensions. On s'est plaint, on nous a fait comprendre que non, vous vous plaignez trop, vous parlez trop. On a commencé à parler de la zone de Bessengue. À l'heure actuelle, tout le drain de Bessengue est inondé parce que le flux arrive à être très fort. La zone de Bessengue inondée, la zone de Bopi inondée, l'eau monte considérablement. Est-ce qu'on a associé à cela les géographes, les experts, la question de la météorologie pour qu'ils nous disent, ils calculent, on va dire comme ça, les pressions chaque année en fonction des différentes saisons. Bon, on a dit qu'on va construire quelque chose d'assez approximatif. Voilà ce qu'on a servi aujourd'hui dans les populations. Il y a des endroits où cela devait être fait. Je me demande quelle est la situation dans la zone de Kondi, la zone de la cité, au carrefour de la cité, parce que le compte jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fini. Quelle est la situation? Est-ce que ça n'a pas monté? Je peux vous assurer que c'est assez lourd. Vous avez des zones où il y a des constructions, des personnes qui ont entamé des constructions, ces constructions qui ont démarré, c'est ça, voilà, ça va creuser, raviner. On va peut-être dire que c'est les images venant de la toile, même si les images sont inclinées, malheureusement pour ceux qui nous les envoient au fur et à mesure. Oui, les images amateurs. C'est une illustration des courants d'eau, oui, qu'on va dire, qui s'abattent en ce moment. Merci beaucoup. Jean-Paul Chouniat, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour véritablement en sortir quand on sait que Douala vit des moments difficiles en ce moment? Bon, c'est vrai que la question des drains que Charles Hamel a soulevée, elle est importante. Il y a eu tout un débat sur la qualité des drains qu'on doit faire dans la ville de Douala. Mais au rythme de la pluie de ce jour, je pense que même si on avait des drains gigantesques, ces eaux, les drains ne pourraient pas les contenir. Parce que là, il pleut énormément. À un certain niveau, c'est un phénomène naturel. Donc, vous avez beau prendre toutes les précautions meilleures, à arriver à un certain niveau. Là, quand vous regardez le niveau d'eau, vous voyez bien que même s'il y avait un drain par là. Donc, il faut donc construire les drains peut-être dans la ville de Douala comme en forme de grands entonnoirs. C'est comme ça que ça avait été. Et vous parlez bien de 2 mètres de profondeur. 2 mètres de profondeur. Voilà. 2 mètres de profondeur pour donner. Dominique Audrey. Oui, mais si on creuse un drain de 2 mètres de profondeur, pensons au point de chute de l'eau ou le point de déversement de l'eau, qui est le fleuve Vouri. Vous avez une ville comme la Luxembourg, vous avez la Hollande, oui, là-bas, plus dessous, ils ont fait des drains. Mais là-bas, c'est des gros travaux dont je ne suis même pas. Qu'est-ce qui nous empêche à Douala? Dans la ville de Yaoundé, à son temps, M. Gilbert Timier, on a bien qu'on ait vécu, et que moi aussi j'ai vécu ces inondations-là avec le Fundi qui n'était pas encore orienté. On a fait construire des drains, les drains d'où on a sorti le monsieur là-bas. Donc je crois que si on avait construit des drains pareil, on aurait pu contenir. Et maintenant, il y a le problème des constructions anarchiques. Il y a cette inondation Yaoundé, mais il faut dire quand même qu'il y a eu une réduction considérable quand même des inondations avec la construction de ces drains-là. Oui, et maintenant, on pourrait faire appel à toutes les populations. Vous savez, pendant la nuit, lorsqu'on est surpris par les inondations, il y a les enfants qu'on doit porter parce qu'il y a l'eau vient de partout, ça fracasse les murs. Donc vraiment, les voisins qui peuvent ne serait-ce que donner leur véranda pour qu'on étale les matelas, que les enfants puissent dormir, qu'on enlève les valises avec les documents importants. Vraiment, il faut on a bien sûr besoin de solidarité. C'est le moment où jamais les Camerounais qui nous regardent, celles-là qui sont choquées bien sûr par les inondations. Allez, madame, messieurs, on compte sur vous. Marquons une pause rapidement et revenons parler de cette histoire que Karine Sentia a tenu absolument à nous la restituer. Merci de garder le bon cap et allons bien évidemment retrouver Consti Lamine dans un instant, mais avant prenons ce spot. Peut-être le spot à venir, mesdames, messieurs. Allez, Consti Lamine est déjà avec nous sur ce plateau. Consti Lamine, plateau B, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Ces clients que j'accueille encore ce matin dans le cadre de l'espace vente, de l'espace promotionnel
du côté du magasin 1001 tapis. Alors ce matin, nous allons parler bien entendu d'une vente tout à fait spéciale, d'une vente tout à fait particulière. C'est bien entendu deux véritables produits qui vous seront présentés tout au long de ma communication commerciale. Nous allons tout de suite commencer par les languettes médicales. Oui, les languettes médicales, vous les connaissez déjà, je vous les rappelle une fois de plus. C'est important et capital d'avoir une languette médicale. Elle permet non seulement, bien entendu, de vous prévenir contre la douleur au niveau de la plante du pied, elle permet également d'éliminer d'une manière régulière, d'une manière au fur et à mesure, la douleur au niveau de la plante du pied. Alors je vous conseille vivement d'avoir la languette médicale. Étant donné qu'en ce jour, nous sommes en train de vivre une véritable double réduction du côté du magasin 1001 tapis. La promotion continue toujours à l'occasion de l'anniversaire de Constilamine jusqu'au 31 août 2020. Vous allez vivre une double réduction sur tous les prix du côté du magasin 1001 tapis. Elle est également valable sur les languettes médicales qui coûtent depuis pratiquement quelques temps à 6500 francs la languette médicale au magasin 1001 tapis. Mais à l'occasion de cette double réduction, à l'occasion de l'anniversaire, vous l'achèterez à 6000 francs votre paire de languettes. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que le prix normal de cette languette médicale est de 8000 francs, le prix de la languette médicale. On a décidé, bien entendu, après le lancement, de maintenir un prix de 6500 francs qui ne va jamais changer, mais à l'occasion de de cet événement commercial, nous vous permettons d'avoir une languette médicale à 6000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr de languette médicale, on parle également de cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles, de cet appareil qui vous permet de bien nettoyer vos oreilles. C'est bien entendu le Earlizap. Le Earlizap vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles, que ce soit les bébés, que ce soit bien entendu les personnes du troisième âge, que ce soit les adolescents. Il est important d'utiliser le Earlizap. On peut d'ailleurs voir à travers bien sûr l'écran ce qui est interdit, ce qu'on ne devrait pas utiliser quand on veut nettoyer les oreilles, notamment les cotons-tiges, les brindilles de balai, les cure-dents et d'autres éléments. Aujourd'hui, l'élément qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles, c'est bien entendu le Earlizap. C'est un produit, c'est un appareil d'origine, c'est un appareil de qualité, c'est un appareil qui a été testé et approuvé par les médecins et utilisé déjà par plus d'une personne. Donc aujourd'hui, ceux qui nous regardent à la maison, il est important d'avoir le Earlizap qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles à la maison. Le prix, bien définitif, du Earlizap est de 7500 francs, bien entendu. Mais dans le cadre de la double réduction, dans le cadre de cet événement, vous achèterez votre Earlizap à 7000, bien entendu. Je dis bien le Earlizap, vous l'achèterez à 7000 francs. Au lieu, bien entendu, de 9000, qui est d'ailleurs le prix normal, dont vous l'achèterez, bien entendu, chers téléspectateurs, à 7000 francs. Votre Earlizap du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis situé à Douala au Cameroun. N'oubliez pas, nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci beaucoup. Merci Constilamine, merci infiniment pour ce moment de vente. Eh bien, c'est très intéressant. Madame, Monsieur, Karine Santia reste avec nous puisque elle nous faisait savoir en début d'émission qu'elle avait un projet, peut-être pas un projet, mais un sujet important pour nous. Un projet. Ce matin, non pas un projet, un sujet. Projet social. Permettez-moi. Ce sujet qui vous interpelle ce matin et qui nous touche quand même. Vous parlez de cet homme qui a été vous rappelez quand même, il n'a pas été muté, relevé. Relever ses fonctions, Oui. il s'agit de quoi? Vous vous rappelez du professeur Akono Atangane Eustache? Oui. Professeur, notamment, il était à la tête du service, en service à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 et il était coordonnateur de l'annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques de Yaoundé 2 à Ebolova. Il est remplacé notamment par M. Akono Ongba Sedena. C'est une décision du ministre de l'Enseignement supérieur. Maintenant, sur la toile, les causes de ce remplacement ou encore de ce relèvement, parce qu'il a été relevé de ses fonctions.
Les uns et les autres conviennent que c'est notamment la publication de cette vidéo dans laquelle il frappait sur un jeune à l'aide d'une machette qui avait fait le tour des réseaux sociaux à partir du 10 août, si je ne me trompe pas. Et dans cette vidéo-là, notamment, on montrait que le jeune avait été mouillé complètement avant d'être frappé par le professeur. Et les informations nous donnaient d'abord de savoir que, en fait, c'est un jeune qui avait été arrêté apparemment en flagrant délit de vol dans cette institution-là, à Ebolova, qui avait été arrêté et puis qui était molesté. Et depuis lors, il y avait les étudiants qui voulaient s'accaparer de ce jeune homme-là et puis frapper sur lui, et il a décidé de le faire lui-même. Maintenant, après cela, il a lui-même regretté son geste, mais c'était déjà trop tard. Allez, on va dire les images sont quand même assez choquantes parce que c'est pas de nature justement à apprécier, mais quand on sait qu'on est éducateur, lorsqu'on est spécialiste du droit. Lorsqu'on est spécialiste du droit, effectivement, et que l'on vient agir comme on agit. Alors, la crainte aujourd'hui, Jean-Paul Chouna, c'est qu'un homme qui est spécialiste du droit aujourd'hui, est-ce que la justice devrait quand même le laisser tranquille après un acte pareil? On peut bien regarder, hein. Je crois que là, vous avez un spécialiste du droit. Ce qu'il fait là n'est pas différent d'une justice populaire. Ouais. Ce n'est pas différent de la justice populaire qui est sévèrement condamnée, réprimée. D'ailleurs, même quand on vous attrape la main dans le sac, avec l'article du vol, on ne permet pas, la loi interdit qu'on vous bastonne à mort. Or, ce que cet éminent professeur de droit vient de faire, vient de montrer, vient de légitimer la justice populaire. Parce que ce qu'il a fait là n'est pas différent de ce qui se fait dans les quartiers. Autre chose, le jeune homme a été appréhendé jusqu'à preuve de contraire. C'est les mêmes professeurs sur les plateaux de télévision, dans les universités, qui disent que même quand on attrape quelqu'un avec un flagrant délit, il est toujours présumé innocent. Oui, sa présomption d'innocence prévaut tant qu'il n'est pas passé devant un tribunal et on a formellement établi qu'il est coupable. Donc, ce que le professeur a fait là, il s'est rendu simplement justice, et de quelle manière? D'une façon violente. Et je pense que c'est à titre conservatoire que le ministre de l'Enseignement supérieur a pris cette mesure, parce que si par après il est établi que ce jeune homme qu'on a arrêté, on est en train de bastonner, il n'a posé aucun acte de nature à être brimé de la sorte, je pense que l'acte du professeur serait encore doublement condamnable. Ça fait quand même plus d'une semaine. Hein. Oui, même si ça fait plus d'une semaine, là, souvent le temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes. Donc, ce qui est sûr, la mesure du ministre de l'Enseignement supérieur, limogeant le professeur, ce qui est sûr, un jour il devait aller soit en retraite, soit il devait être limogé. Mais dans le cadre de cette affaire, il a posé un acte répréhensible. Un acte répréhensible dont certainement les magistrats devaient s'en saisir. Parce que là, il a montré un mauvais exemple. En tant qu'enseignant de droit, quand même, Charles Mathieu, est-ce qu'on dira qu'il allait un peu trop loin? Il est plus qu'allé loin. Si l'on se réfère à la dernière sortie du ministre Atangandi, qui a demandé qu'on proscrive les machettes. C'est peut-être pour vous arracher un sourire, mais c'est aussi dit que l'utilisation d'un objet aussi contendant que celui-là, ce qui nous démontrait qu'il avait la maîtrise de l'instrument, que pendant qu'il administrait les coups qu'on a vus, après qu'on ait versé de l'eau sur le fessier, il n'a pas entaillé une partie du fessier. Qu'est-ce qui démontre que pendant qu'il était en train de le frapper, parce qu'il y a torture, en plus il y a torture, il y a sévices corporels qu'il a infligé à cet étudiant, un étudiant qui somme toute a été arrêté. Oui, c'est un voleur, mais on ne vous a pas demandé de vous rendre justice. Il a rendu justice là au nom des étudiants. Parce que, Karine a bien précisé, les étudiants voulaient le molester, il a dit non, laissez, moi-même je vais le punir. Si ça avait été une chicotte, il n'est pas habilité pour. Je crois que l'institution, l'annexe qu'il gère a un service de sécurité. L'annexe qu'il gère, il y a des personnes qu'on a commis pour ce genre de choses, on peut appeler la police, laisser saisir. Si ça avait été même le fouet,
le fouet, un simple fouet, comme un simple tuyau qu'il aurait utilisé pour fouetter, on aurait compris. Mais quand même, il utilise un objet contendant comme la matiette qu'il frappe sur les pieds et ou au niveau de la plante des pieds. Est-ce que cela dénote qu'il a fait un séjour parmi les tortionnaires? Il faut vraiment se poser des questions pour avoir ces stratégies pour un pédagogue. Parce qu'on sait que la seule chose qu'il a à donner, à véhiculer, ce sont ses connaissances. D'où vient-il qu'il se retrouve là et qu'il se rend compte? Parce que plus loin, on se rend compte qu'il sait que c'est en train d'être filmé. Il sait que c'est en train d'être filmé. Il montre, il dit au gars que filme bien. Il continue encore à fouetter. Donc, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qu'il a fait. Était dans l'intention d'humilier l'individu qui est jusqu'à présent présumé innocent. Et là, il le frappe comme un serpent. Oui, mais regardez. Et avec la matière. Donc, j'estime que c'est assez fort. La suspension, oui. Mais il faudrait que par devant les tribunaux, mais que cela en réalité, ceux qui sont autour de lui, parce qu'en réalité, si non-assistance en personne en danger, parce que ceux qui filment, ceux qui l'entourent, ceux qui ont porté le seau, ceux qui étaient autour, parce qu'il y avait quand même quelques personnes autour de lui, et que le seul professeur, ou bien le seul enseignant aujourd'hui soit indexé, le soi-disant Atangana Eustache soit indexé, c'est assez grave. Il va falloir justement que la justice justement se fasse entendre. Et là encore, nous interpellons les associations comme on l'a fait hier sur ce plateau. On demande où sont donc les associations de violence perpétrées sur les droits humains, sur les droits de l'homme aujourd'hui. Michel, que font ces associations sur un cas comme celui-ci? Personne ne condamne. Depuis une semaine, on l'a dit sur ce plateau. Partout là, pourquoi on a mais Michel, si vous êtes dans un service public comme celui-là et que le responsable est en train de battre tel comme le monsieur le fait, est-ce que vous, en tant que subalterne, vous aurez le courage d'aller l'arrêter et lui dire de ne pas continuer? Très bien. Allez, Consti Lamine, une fois de plus, nous retrouve. Et cette fois-ci, Consti Lamine, toujours avec le concept Salaka, vous avez toujours des cadeaux pour nous. Bien entendu, Michel Ngatu, il y a toujours des cadeaux pour nos téléspectateurs. Il y a toujours des cadeaux, vous savez très bien. Quand le promoteur du concept Salaka décide de célébrer son anniversaire, cet anniversaire devait être arrosé des cadeaux. Et c'est l'occasion déjà pour moi ici de dire 1000 fois merci à la direction générale d'Equinox Télévision et Radio. Cette direction générale qui accompagne au quotidien le concept Salaka. Parce qu'il faut le rappeler, chers téléspectateurs, apprenons à être reconnaissants dans la vie. Quand des gens vous accompagnent, quand des gens vous soutiennent, quand des gens vous donnent des opportunités, il faut apprendre à leur dire merci. Et c'est donc l'occasion pour moi ici de dire merci non seulement à tout le personnel d'Equinox Télévision et Radio, à toute la direction générale et bien entendu à tous les partenaires du concept Salaka et surtout aux clients que vous êtes. Raison pour laquelle les clients du concept Salaka, je vous donne 10 jours de double réduction sur tous les prix du côté du magasin 1001 tapis. Que vous soyez en Gueule-Mandouka, que vous soyez à Garoua, que vous soyez en Balmayo, que vous soyez à Beaumanoir, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous allez bénéficier des mêmes avantages que les autres clients qui résident à Douala. Le Von Oméga 3, vous le savez déjà, depuis qu'on a reçu l'arrivage du Von Oméga 3, on a maintenu le prix de 6 000. Mais le prix actuel du Von Oméga 3 est de 7 500 francs. Pourquoi il est à 7 500 francs? Vous le savez très bien que les frontières sont fermées. Ce n'est pas facile de faire venir les marchandises des États-Unis d'Amérique pour le Cameroun. Ça demande assez d'argent au niveau du transport. Donc, les laboratoires Célorex ont donc décidé de vendre le Von Oméga 3 à 7 500 francs au Cameroun. Mais le concept de Salaka étant le concept qui communique et qui vend le Von Oméga 3 au Cameroun, nous le vendons à 6 000 francs le Von Oméga 3. C'est le nouveau prix depuis le dernier arrivage, mais dans le cadre de la célébration de mes 1 an de plus, je ne cesserai jamais de le dire, c'est important de le rappeler, c'est un événement commercial. Vous aurez l'occasion d'acheter le Von Oméga 3 30 gélules à l'intérieur de cette boîte bien scellée à 5 500 francs. Oui, 500 francs de réduction, c'est beaucoup. Il n'y a que le concept Salaka pour le faire. Je dis bien 5 500 francs. Une boîte de Von Oméga 3 jusqu'au 31 août 2020. Donc, ceux qui me regardent en ce moment, c'est l'occasion plus que jamais d'acheter assez de boîtes et les garder à la maison. Oui, ça se conserve pendant plusieurs années, le Von Oméga 3. Alors, rapidement, les avantages de ce complément alimentaire, ça permet de réduire les complications du diabète.
Oui, vous êtes diabétique, je vous le conseille. Les problèmes de tension, je vous conseille le Von Bio Oméga 3. Ça permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Ça nous permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée. Donc, venez au magasin 1001 tapis et achetez votre Von Bio Oméga 3 jusqu'au 31 août 2020 à 5500 francs pour une boîte de 30 gélules. Merci beaucoup et bon week-end à tous les clients du concept Salaka. Quel que soit là où vous êtes, je suis de tout cœur avec vous. Très bon week-end à vous, Constilamine. Merci pour cette semaine, également passant votre compagnie. Merci, Charles Amel Bachou. Très bon week-end à vous, Karine Santia, Jean-Paul Chouniat. Bon week-end également à vous. Et bon week-end, Dominique Audrey. Madame, Monsieur, merci de rester présent sur Equinox Télévision avec la suite des programmes. Restez des nôtres. Lundi, 10h.